C'est quel le YouTuber que t'as travaillé, genre vraiment huge? Gabriel Conti, un YouTuber américain, 1,76 millions d'abonnés. Je suis stratège YouTube pour les Bug Boys. C'est la dernière vidéo en fait parce qu'on voulait vraiment que ça fasse un banger. Je t'envoie la vidéo de F1. Essayer d'infiltrer la piste par l'entrée principale des pilotes. J'avais fait un programme de comment grandir sur YouTube. Que les gens disaient, man, que comme tes cours, et, genre, c'était de la crosse ou whatever, tu comprends? Il y a pas un hostie de coach qui remplace l'expérience. Beaucoup de personnes au Québec ont beaucoup de croyances limitantes. Quand j'étais au secondaire, ils m'ont toujours dit que l'argent c'était mauvais. Ouais. Puis que l'argent, genre, tu sais, c'était sous-entendu en fait que les riches c'était des gens mauvais. Selon moi, c'est parce que les gens sont pas éduqués. Il y a personne que j'ai vu en tout cas, de toutes mes années en cherchant des vidéos sur YouTube, qui a été excellent, que sa vidéo est optimisée à 100%, puis qui est sur un excellent monteur, excellent créateur de vidéos, puis il a jamais blow. Impossible. Il va analyser mon dernier Vox Pop que j'ai fait, du Festival Fuego Fuego. On commence par le thumbnail, qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi j'ai cliqué sur ça? Hein? What up? Je reçois Tienne pour l'épisode numéro 25 du podcast. What's up, man? Comment ça va? Ça va super bien, mon gars, même toi. Ça va bien, ça va bien. Explique-nous un peu, en fait, je sais que toi, t'as travaillé avec beaucoup de gros monteurs vidéo, là. Ouais. Ouais. Puis t'as aussi récemment, tu travailles encore avec les Bug Boys, là? C'est, en fait, ok, je suis stratège YouTube pour les Bug Boys. OK. Puis ça demande en fait que je oversee un peu le tout, pretty much. Donc, tu sais, mettons, avant de publier une vidéo, c'est moi qui regarde la vidéo. OK. M'assurer que, good, on va cut ça, on va cut ça, on va cut ça. Mais, tu sais, la dernière vidéo, en fait, parce qu'on voulait vraiment que ça fasse un banger, je t'envoie la vidéo de F1. OK. Fait que c'est moi qui ai monté à partir de la moitié. OK. Ouais. OK, La deuxième moitié de la vidéo, c'est moi qui ai monté au complet. OK. Donc, je suis pas monteur pour eux, mais je suis stratège pour eux. T'es stratège. Mais back then, t'étais monteur vidéo. J'étais monteur vidéo comme depuis 2019 jusqu'à il y a un an environ, ouais. OK. Ouais, jusqu'à maintenant, en fait, je suis encore monteur pour un gros YouTuber américain. OK. Donc, fait, t'as fait du montage durant à peu près combien de temps? 2-3 ans? Hey, ben, genre... Ben, j'imagine. Ouais, du montage vidéo pour le fun depuis 2015. 2015. Parce que je voulais être YouTuber avant. OK. Mais professionnellement depuis 2019, ouais. 2019, OK. Puis, toi, en général, là, avec quelle personne que... Tu sais, moi, je suis pas vraiment deep pour connaître ça, mais c'est quel le YouTuber que t'as travaillé, genre vraiment huge? Je suis présentement aussi monteur pour Gabriel Conti, un YouTuber américain, 1,76 millions d'abonnés, je pense. OK. Puis moi, je veux savoir comment ces gens-là te reach. Bonne question, mon gars. Ouais. Je peux parler de ça longtemps, man. C'est par rapport à un truc, une mentalité que j'ai par rapport à la business, dans la vie en général. C'est sûrement, en fait, comment vous êtes sûrement reconnu aussi, là. C'est que tu connais quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, mais comment tu arrives à avoir la première personne avec qui tu es en contact, c'est tout simplement donner le plus de valeur possible pour le nombre de risques que ça prend de faire affaire avec toi ou de te parler avec toi. Si, par exemple, tu me disais demain matin, right? Mettons qu'on ne se connaissait pas. Demain matin, tu me disais, OK, Tienne, j'aimerais te parler. Puis moi, je ne sais pas t'es qui, right? Fait que, c'est un peu chiant, mais pourquoi je dois te répondre? Comme, je peux bien répondre à ma mère, right? Exact. Je peux prendre une heure avec ma mère. Shit, tu ma vois? blonde m'appelle. Fait que ça, mais comme, pourquoi je devrais te répondre? Toi, si tu me disais, OK, ben Tienne, je te donne 30 vidéos gratuites, je peux te garantir que je vais te répondre. Tu comprends? Fait que ça, c'est comment j'ai fait. Fait qu'au début que j'ai fait, en fait, c'est que j'étais un YouTuber depuis j'ai essayé d'être YouTuber depuis 2015. J'étais allé sur Twitch. J'avais moins de 50 viewers dans le temps. Puis là, je suis allé sur YouTube, YouTube IRL, YouTube Gaming, YouTube IRL. J'ai changé plein de fois. Après un bout, j'avais assez d'expérience. J'ai publié une fois sur un groupe Facebook de YouTubers. Puis j'ai dit, hey, y a-tu d'autres monteurs? Parce qu'il y avait juste Alex Delucky et moi dans le temps. Ouais, Alex Delucky, je connais ce monteur. Fait que là, j'étais comme, bon, y a-tu d'autres monteurs? Là, ça, il y avait 2 gros YouTubers à 400 000 abonnés qui m'ont reach out. Ils m'ont DM tape, genre, salut, Tienne, genre, tu veux-tu essayer d'être monteur? Finalement, je savais pas, mais ils me testaient contre d'autres monteurs. Mais finalement, j'ai gagné. Ah ouais. Puis cette connexion-là m'a aidé à connaître Denizy. Vraiment. Ok. Et le fait que j'ai monté pour ces 2 gros YouTubers-là, Carl is Cooking et Hubby, j'ai connu Denizy. Avec eux, j'ai eu plus de connaissances en général par rapport à YouTube. Je vais de ma propre chaîne. Ça m'a fait connaître plus de gros YouTubers. Et plus de gros YouTubers m'a fait connaître plus de gros YouTubers. Parce qu'à la fin de la journée ici, par exemple, je te disais que j'étais en contact avec Justin Bieber. C'est sûr que tu vas vouloir me parler plus. Comment? Tu sais, dans le sens niveau business, right? Ouais, Personnel, ouais, tout ça. ouais. Ça dépend, mais comme tu sais, niveau business, si tu aimerais avoir des opportunités dans le monde de la musique, puis moi je connais Justin Bieber, toi, je sais que tu aimerais être plus proche de moi. Ben ouais. Tu comprends? C'est exactement. Fait que c'est tout dans la vie, selon moi, c'est tout un échange de valeur tout le temps. Fait en tant que tu donnes plus de valeur que le risque que tu prends de travailler avec toi, puis que les gens ont déjà confiance en toi parce qu'ils savent que tu as déjà travaillé avec quelqu'un qu'ils connaissent, et que toi, tu sais de quoi tu parles, puis qu'ils ont des bons résultats, justement, par rapport à ça, tu vas connaître tout le monde.
Shit, OK. Ouais, c'est vrai qu'en donnant de la valeur, puis moi, je pense que j'ai utilisé la même stratégie dans un sens que, tu sais, moi, j'ai bâti ma communauté en donnant de la valeur aux gens, tu sais, moi, j'ai créé une communauté de MTLVT, c'est-à-dire les créateurs de Montréal, tu sais, whatever. Je me suis beaucoup appliqué dans la communauté latine. Mais au début, j'avais comme... Je parlais de ça récemment en plus, que il y a 10 mois, là, j'étais un nobody dans le... Good job, man. Good job, bro. J'étais vraiment un nobody dans le sens, dans la communauté latine. Personne me connaissait, personne connaissait c'est qui Baron, personne connaissait c'est qui MTLVT. Puis là, j'étais OK, qu'est-ce que je peux faire, man? Puis là, ça a commencé comme je fais un Vox Pop au festival Fuego Fuego. Puis c'est la première fois que... C'est la première édition, première des choses qui était bon. Puis c'est la première fois que... Tu sais, moi, je parle espagnol. J'écoute la musique latine. Puis je suis allé là-bas pour parler aux Québécois, aux Latinos, mais en français. Parce qu'en soi, il y a beaucoup d'autres chaînes qui existent, là, tu sais, mais qui font le contenu en espagnol, tu sais. Shout-out à Chorbano, shout-out à... Ben, je pense que c'est juste lui parce qu'il est aussi exposé, là, mais il y en a d'autres, si je n'oublie. Fait que j'ai fait ça, mais je suis un nobody, man. Fait que là, j'ai fait ça. Tu comprends? Personne ne me connaissait. J'ai fait ça, puis j'ai fait, oh shit, ça a marché. Puis là, je faisais du contenu. Je travaillais, je faisais du contenu. Après ça, je suis allé à d'autres events, la même chose. Puis, I guess que, man, j'ai fait du bon work parce qu'après 10 mois, je pense que mon podcast est quand même bien écouté dans la communauté latine québécoise qui parle français parce que tous mes podcasts sont en français. Il y a quelques-uns qui sont en espagnol, mais tu sais, j'invite beaucoup d'artistes latinos. Puis la fois que tu me dis de donner de la valeur, ça en fait penser que moi, c'est ça que je faisais, man. J'ai fait donner de la valeur aux artistes. C'est pour ça que chaque fois que j'invitais les artistes à venir ici, mais comme, tu sais, moi, mon premier podcast, j'ai invité un dude qui avait comme 50 000 abonnés sur Instagram. Moi, j'en avais quoi, 200. Je pense que j'avais même pas, dans ça, j'avais 150. Oh, bro. J'avais 150 abonnés, puis comme, je suis comme... Fait que, déjà, en donnant la valeur, comme je fais des trucs, puis déjà ça fait débloquer, puis je faisais du contenu, parce qu'il n'y a personne qui faisait autant de contenu de qualité, ce qui est différent, de qualité, puis du contenu qui font en sorte que les gens vont écouter ta musique. Fait en faisant ça, donner de la valeur aux gens, ça fait en sorte que, tu sais, même mon corps maintenant, c'est ça, comme ça en fait, en 10 mois, j'ai grossi, tu sais. Pour l'instant, je vis pas de ça, que c'est sûr, c'est un des... Comme chaque personne. Un des rêves de chaque personne qui fait du contenu, là, c'est de vivre de ça, mais I guess qu'elle s'en vient. On va encore travailler sur ça. Par rapport à ce que tu viens de dire, justement, tu sais, comme, quand tu disais que toi, tu avais 200 abonnés, puis que ton premier invité, en fait, avait 50 000 abonnés, tu sais, je parle à plein d'influenceurs, tu sais, qui ont quand même un gros nombre d'abonnés, TikTok, YouTube, IG, etc. Ces gens-là sont plus faciles d'approche que tu le penses. La majorité des créateurs, à moins que 100 000 abonnés, sont vraiment plus faciles d'approche que tu le penses. Il faut juste que tu identifies qu'est-ce qu'eux, ils ont besoin. Tu leur donnes avant même qu'ils se demandent. Tu comprends? C'est juste ça qu'il faut, man. Pour atteindre n'importe qui que tu veux dans la vie, détermine qu'est-ce qu'eux, ils ont besoin. Demande-leur pas. Dis-leur pas, hey, qu'est-ce que je peux te faire pour toi? Non. Tu checkes qu'est-ce qu'ils font présentement. OK, good. Tout le monde a un point faible dans la vie. Détermine c'est quoi leur point faible. Tu leur donnes. Tu donnes la solution à leur point faible. Si, par exemple, mettons que je suis riche comme Elon Musk, par exemple, right? Puis que ma mère a le cancer. C'est incurable, par exemple. Puis l'argent ne peut pas acheter ça. Si toi, Bob, dans la rue, vient avec un médicament qui peut régler ce cancer-là, justement, je vais le parler, là, no matter what, je m'en fous qu'il est random, là, tu vois. Mm-hmm. Peu importe qui tu veux reach, les personnes sont vraiment plus facilement reachable que tu le penses, pour vrai. Faut juste que tu donnes vraiment qu'est-ce qu'eux, ils veulent réellement. Parce que chaque personne veut quelque chose. Ouais. Tu vois? T'as bien beau atteindre un certain succès dans la vie, à chaque nouveau niveau de succès que tu atteins, t'as d'autres problèmes. Tu comprends? Exact. Donc, par exemple, quelqu'un qui fait entre 0 à 10 000 par mois, le but, c'est de faire une offre qui est bonne. Après 10 000 par mois à 100 000 par mois, là, le problème, c'est de hire les bonnes personnes, employer les bonnes personnes. À 100 000 par mois et plus, le rendu là, c'est comme, OK, ben, comment je peux faire pour avoir un exit potentiellement? Tu catches? Fait que genre, chaque personne, dans chaque niveau différent de la vie, que ce soit financier, que ce soit autre, ils ont toujours des problèmes. Il faut que tu identifies vraiment c'est quoi les problèmes que les gens ont. Tu leur donnes avant même qu'ils te demandent, puis après ça, tu vas avoir accès à n'importe qui que tu veux. Exactement. Puis c'est ça qui est... c'est fou parce que, genre, c'est ça qui est... Comme je peux me reconnaître dans comment tu penses à ça, parce que c'est la même chose, je pense comme ça. Puis
comme tu as dit, qu'est-ce qui laquait, genre, quand je crée du contenu, man, pour la communauté latine. C'est comme, il y avait comme peut-être un ou deux podcasts qui avaient ça, mais avant, il n'y en avait pas. Fait que je pense que c'est pour ça que ça a marché, man. Tu sais, en 10 mois, whatever. Bref, shout-out à tous les artistes latinos qui sont passés ici, mon gars. On est là, mon gars, vous savez déjà. MTLVT, allez écouter tous les podcasts avec tous les artistes, puis il y en a d'autres qui s'en viennent. Fait que là, c'est ça. Fait que donner de la valeur aux gens. Puis là, après ça, puis là, je veux savoir que, bon, on a parlé de ça, puis une question que je veux te poser, que je viens de penser, quand tu fais du editing, genre pour des abonnés qui ont 2 millions d'abonnés et tout ça, c'est comment ça marche, man? Comment tu te fais payer? C'est-tu genre le nombre de vues? C'est-tu genre par contrat? Je suis curieux, en fait, de savoir ça. Fait que moi, personnellement, en fait, j'ai travaillé avec, tu sais, les YouTubeurs qui ont plus d'1 million d'abonnés. En fait, les YouTubeurs récemment avec qui j'ai travaillé qui ont plus d'1 million d'abonnés, dans la dernière année, comme je manque pas d'argent présentement. Mm-hmm. Je suis good, je suis confortable présentement. J'ai pas besoin de travailler pour ça. Mais j'ai arrêté de monter parce que maintenant je suis coach de montage vidéo. Fait que là, je suis comme, bon, ouais, j'ai plus rien à monter. Tu vois, j'envoie tout à mes étudiants. Là, des gros YouTubeurs, tu sais, ils veulent pas nécessairement travailler avec genre, des gens qui viennent de commencer. Ouais. Là, ils me demandent à moi. Là, au lieu de les envoyer à des étudiants, je suis comme, bon, tu sais, on va faire ça pour le fun. Fait que là, dans la majorité des cas, honnêtement, comme je me underprice, parce que comme t'as entendu juste de faire ça pour le fun, mais honnêtement, genre, mis à part pour le fun, okay, comment ça fonctionnerait d'habitude, c'est que tu détermines c'est quoi la valeur pour cette personne-là. Par exemple, je te dis, une chaîne YouTube a 100 000 abonnés. Tu penses que ça fait combien d'argent? Par vidéo, genre? Par mois? Par mois. Moi, je dirais au Québec, ça? Ou OK, dans le marché francophone. OK, dans le marché francophone, je dirais peut-être 30 000. 30 000 par mois? Ouais, pas US. Ouais, 30 000 US. C'est faisable, ouais. Je connais du monde qui feront 50 000 par mois. Je connais d'autres personnes qui feront 3 000 par mois. Fait que ça dépend. Ah ouais. C'est quoi la valeur pour cette personne-là? Honnêtement, tout revient à l'échange de valeur. Si détermine vraiment, on appelle ça du value-based pricing en fait. Okay? Fait que tu regardes c'est quoi la valeur pour cette personne-là. Si par exemple, mettons, je travaille avec un entrepreneur. L'entrepreneur a 2000 abonnés sur TikTok. Savais-tu qu'à 2000 abonnés sur TikTok, tu peux faire 1 million par année? Ah ouais, tabarnak. Ouais, je suis coach puis je suis entouré de plein de personnes ici qui font un certain nombre financier. Ah ouais. Les gens qui ont 2000 abonnés, mon gars, ils peuvent faire 1 million par année. Et comment tu peux faire ça? Je pourrais être ça longtemps encore, là, mais... OK, attends, on va finir avec le... Ouais. Calice. OK, fait que comment ça fonctionne, le pricing, right, c'est ça? Ça va durer 2 heures, ce podcast-là. Ouais, je peux parler longtemps de ça, man. J'adore parler de ça, man. OK, mais on va finir le fait que comment tu faisais payer, après on va remarquer sur ça. Il y a plusieurs façons de te faire payer comme monteur vidéo. Le principal, en fait, c'est de te faire payer par projet. OK? Mais avant tout ça, il faut que tu détermines, OK, est-ce que moi, je suis un employé? Est-ce que je suis freelancer? Donc, partenaire-ish, one-on-one un peu. Ou sinon, je suis partenaire direct dans la business. Tu comprends? D'habitude, partenaire direct dans la business, tu prends un pourcentage. YouTube, les chaînes YouTube, généralement, quand tu es un monteur partenaire de la chaîne, tu prends 10 à 50% du AdSense. Okay? 50%? 10 à 50% du AdSense. Je travaille présentement avec des YouTubeurs, je ne veux pas te nommer de nom. Je travaille présentement avec des YouTubeurs 1 à 1, où est-ce que je prends 30% des AdSense présentement, comme stratège YouTube. Fait que monteur, ça peut te donner une petite idée aussi. Et ça, c'est jusqu'à que la vidéo soit... 30% du AdSense. Jusqu'à la fin des jours. Si t'as pas d'argent, j'ai pas d'argent. Si t'as de l'argent, j'ai de l'argent. Okay. Tu vois? Sinon, la deuxième façon, justement, ça, c'est le plus risqué, en fait, mais c'est le plus comme all-in, vraiment. T'es vraiment un partenaire de la business. Okay. Sinon, une deuxième façon, c'est de charger par projet, justement. Charger par projet, selon moi, c'est la meilleure façon. Parce que charger par projet, c'est... Par exemple, si tu voulais m'avoir comme monteur, je ne vais pas te charger la même chose que si tu étais Elon Musk. Tu comprends? Okay. Parce que je sais que ma valeur que je peux te donner, tu ne vas pas pouvoir nécessairement avoir des clients grâce à moi. Elon Musk, je fais un bon montage, il peut avoir 10 000 clients de plus. Je comprends. Tu comprends? Fait que si, par exemple, un montage de ma part, moi, à la fin de la journée, ça me prend 5 heures de montage. Peu importe, t'es qui. Okay? Mais 5 heures de montage pour moi, la valeur que ça va te donner à toi, ça peut être 20 $. La valeur que ça peut donner, mon 5 heures à moi, pour une vidéo pour Elon Musk, ça peut valoir 10 millions de dollars. Okay. Fait que là, moi, je vais charger according to that. Okay. Fait que, c'est sûr qu'à mes amis, je charge beaucoup moins cher. C'est avec des gens que je connais, je charge moins cher. Si c'est des personnes avec qui ça me tente pas de le faire, c'est comme l'offre et la demande, comme je suis le seul qui peut faire ça présentement, mais que tout le monde veut, charger plus cher, ça me tente pas de le faire, tu comprends? Fait que, dépendamment de l'offre et la demande, dépendamment de qui peut le faire, right? Est-ce que tu es dans un océan bleu, dans un océan rouge? Est-ce que tu es le seul ou non qui peut faire ça? Puis ta valeur comme monteur, tes connaissances et aussi la valeur que ça peut te donner à ton client. Ça, c'est par projet. Personnellement, c'est mon préféré.
Sinon, après ça, quand tu es un employé, beaucoup plus, là, ça va être beaucoup plus par heure. D'habitude, quand tu es freelancer, tu ne veux pas vraiment charger par heure, selon moi, parce que c'est vraiment instable, selon moi. Employé, tu es un employé parce que c'est stable. Right? Tu veux être un 9 à 5 normal, tu sais. Mais si tu es un freelancer, tu ne veux pas être stable, mais tu es capped à un certain point. Tu comprends? Tu ne peux pas vraiment faire beaucoup d'argent. Ouais, parce que tu n'as pas de compte. Ouais, exactement. Parce que t'es Chaque seul. personne a 24 heures dans une journée. Si tu dors 8 heures, là, il te reste 16 heures. 16 heures, là, tu ne peux pas monter pendant 16 heures de suite. Ton mental est mort. Là. Ouais. Fait que, moi, personnellement, j'aime ça charger selon la valeur, donc value-based pricing en anglais. Donc, justement, charger par projet. OK. Fait que changer par projet, partenariat, genre... en fait, le premier, c'était partenariat, mettons 30-70%. L'autre, c'est... tu avais dit... c'est quoi le deuxième? Par heure. Par heure, puis l'autre, c'est par projet. C'est par projet, par heure et par pourcentage. OK, nice. Là, justement, on a parlé de ça, puis justement, tu as dit comme récemment que tu peux faire de l'argent, man, sur TikTok. Tu peux faire de l'argent avec 2000 abonnés. Tu peux faire $1 million avec 2000 abonnés, man. Comment tu peux faire ça? C'est vraiment plus simple que le monde pense. Faire $1 million par année avec 2000 abonnés, c'est vraiment plus simple qu'on le pense, mais beaucoup plus difficile qu'on le pense aussi. Je suis dans le monde du coaching. Je suis dans le monde de la business, du marketing en général. Tu sais, je m'entoure de plein de personnes qui font un certain nombre de revenus. C'est des gens comme nous, man. Ils sont juste qu'ils prennent action rapidement, puis ils savent quoi faire. Ils prennent un mentor, ils prennent un coach, en fait, quelqu'un qui les guide. Ils écoutent le coach. Il faut juste prendre action. Fait que comment faire? Okay? C'est que faut savoir que quand tu crées un compte sur TikTok, tu as 2 styles de compte. Tu as un compte créateur, influenceur, etc. Tu as un compte business. Je parle pas des comptes, genre, tu sais, logistiquement, OK, ouais, moi, je suis une business selon TikTok. Non. D'habitude, quand tu as un compte TikTok, toi, tu es plus influenceur créateur. Right? Moi, quand j'ai un compte TikTok, j'ai plus un compte business. Mon but, c'est de convertir avec des clients. Ton but, c'est d'avoir plus de vues. Toi, 2000 abonnés, tu vas sûrement pas faire beaucoup. Moi, 2000 abonnés, c'est 2000 abonnés qui sont intéressés par mes services potentiels. Tu comprends? Si, par exemple, j'ai 2000 abonnés, mettons que j'ai 5000 vues par vidéo. 5000 vues par vidéo, là, il me faut une seule personne là-dedans. Pour donner un client, ça va me rapporter plusieurs 4 chiffres. Dans les 4 chiffres. Tu comprends? Dans 5000 vues, il y a au moins une personne intéressée par mes services. Si mes services, c'est du high ticket, donc plus que 1000 $, il me faut 5000 vues pour faire 1000 $ minimum. OK, je comprends. Tu comptes un peu comme ça, tu comprends? Fait que ça dépend. Il y a plein de stratégies, genre de marketing et tout, que tu peux faire. Je peux parler de ça longtemps encore. Je fais ça à longueur de journée. Ouais. Justement, guys, man, restez encore à l'écoute parce que tantôt, là, plus tard dans le podcast, on va analyser un de mes Vox Pop en live, puis on va voir, man, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, man, puis comme ça, man, on va hit le milli, guys. C'est bon ce que tu viens de faire, là, pour la rétention, tu savais, sur YouTube. Fait que ça augmente tes chances d'avoir plus de vues. Yo, vous savez déjà, man, moi, j'ai écouté ces vidéos sur TikTok, c'est pour ça que je fais ça. On fait une rétention, mon gars, flat. C'est comme ça que c'est exactement ça, une flat rétention, mon gars. Exact, mon gars. Mais oui, c'est ça, gros, parce que, justement, j'essaie d'améliorer à chaque fois, parce que j'ai écouté récemment une vidéo de MrBeast, je pense qu'il y a une entrevue. Récemment, ouais. Whatever, man. Genre, c'est pas le récemment, mais comme j'écoutais il y a longtemps, mais récemment, je me suis rappelé de ça. Puis il disait, man, à chaque fois que tu fais quelque chose, une nouvelle vidéo, comment lui, il s'est rendu à qu'est-ce qu'il est rendu maintenant, comme c'était une personne bien normale. Mais ce qu'il faisait à chaque vidéo, mais il faisait quelque chose de mieux de l'ancienne vidéo. Fait que j'essaie d'appliquer ça dans toutes mes vidéos maintenant. Fait que peut-être, peut-être le premier million, dans quelques ans. Bref, je jette ça dans l'univers. Ouais, fait que c'est ça, guys. Fait que là, tu disais comme fait que compte business, compte créateur, 2 choses différentes. C'est sûr que, ouais, mettons à 19 000, je pense que je suis 19 000 abonnés, quelque chose comme ça. C'est sûr que c'est du monde qui veut consommer du free content puis comme passer du temps genre sur TikTok. Avoir un compte business où tu arrives là puis tu es comme, OK, ouais, si mes services s'intéressent, puis je compte les procurer. Ça dépend vraiment c'est quoi tes services exactement. Ouais. Parce qu'en business, il y a deux types de services. Il y a le service B2C et B2B. B2C, en fait, c'est pour la masse de personnes. Fait que c'est business to consumer. Ça, c'est, d'habitude, quand tu es un influenceur, quand tu es un créateur, tu fais généralement un service B2C parce que tu as déjà une audience. Là, ton but, c'est de convertir l'audience. Par exemple, B2C, c'est faire Prime Bottle. Prime Energy Bottle de Logan Paul et KSI. Ça, c'est plus B2C. Ouais, j'ai écouté, c'est excellent. Ah, okay, excellent, ouais, mais ces temps-ci, j'essaie de manger plus santé. Fait que je bois plus de temps, mais fait que quand tu es un influenceur, quand tu es un créateur, ton but, selon moi, c'est de créer B2C pour utiliser le leverage de ton audience pour que tu puisses monétiser ça le plus possible. Sinon, quand tu as une business, ben, d'habitude, tu as une business B2B, right? Tu charges beaucoup plus cher, plus high ticket d'habitude. Fait que
sais, le nombre d'abonnés, on s'en fout un peu, là. À la fin de la journée, regarde qu'est-ce que toi tu veux exactement. Okay, si tu veux plus d'abonnés, good, fais des vidéos pour plus d'abonnés. Si ton but c'est de convertir plus, fais des vidéos pour convertir plus. Ça, justement, c'est quelque chose qu'on allait souvent parler tantôt, justement. C'est une des raisons pourquoi moi, en tant que coach YouTube, en tant que coach en montage vidéo, j'ai pas de vues. Je peux parler de ça longtemps encore, là, mais c'est parce que tu es limité par le marché qui est là. Right? C'est pas 25 000 personnes au Québec qui seraient intéressées à vivre du montage vidéo. Donc, c'est normal que mes vues en montage vidéo, quand je parle de montage vidéo pur et dur, je peux pas dépasser 10 000 vues. Tu comprends? Si je parle vraiment de tips and tricks de montage vidéo. Fait que dépendant c'est quoi ton but, on ne devrait jamais checker les nombres de vues, on devrait checker le résultat final. En business, on appelle ça le ROI, donc genre le Return on Investment. Donc, le retour sur investissement que tu mets. Par exemple, tu mets 10 heures. Ton 10 heures, ça va donner quoi à la fin de la journée? Combien de vues? Combien de conversions de clients? Dépendant de ce que toi tu veux. Tu comprends? Brand awareness, whatsoever. Ça fait que de déterminer vraiment c'est quoi ton ROI, c'est quoi le résultat que tu aimerais avoir à la fin de la journée. Peu importe c'est quoi, tu vises pour ça. Peu importe ce que le monde dise. Puis en tant que toi, t'as été leader, t'as été créateur et maintenant t'es dans encore la création, mais plus côté entrepreneuriat, right? Ben en fait, les créateurs, c'est des entrepreneurs aussi. Là, c'est toujours un mix en fait. Mais un mix. J'ai toujours été créateur. J'adore créer. Honnêtement, j'aimerais continuer de créer toute ma vie. Mais je veux pas être connu. Je veux juste être un gars normal. Genre, je veux qu'un gars... Je suis introverti, man. Je suis introverti, je suis un gars normal. Genre, tu parais pas introverti, en tout cas, man. J'apprécie mon gars. Mais genre, je suis vraiment introverti. Tout ce que je veux, c'est genre passer du temps avec mes chiens, genre ma famille, c'est tout ce que je veux, tu sais. Genre, je veux vivre une vie normale. Fait que j'adore créer des vidéos. J'adore créer les meilleures vidéos possibles, mais tu peux pas créer les meilleures vidéos possibles sans être connu. Fait que je dois me limiter d'une certaine façon. Fait que là, je suis comme, bon, je fais le côté créateur et le côté business. Bon, ça me tente des fois d'être créateur, mais je fais des côtés créateurs. Ça me tente des fois de faire business, je fais le côté business. Fait que je comprends ce que tu veux dire. Fait que toi, tu veux avoir la créativité et tout ça, mais tu veux pas être connu. C'est sûr que si un YouTuber qui fait de l'argent, pas connu, ça n'existe pas tant que ça. C'est exactement. Genre, il y a personne que j'ai vu, en tout cas, de toutes mes années en cherchant des vidéos sur YouTube, qui a été excellent, que sa vidéo est optimisée à 100% pour l'algorithme, puis qui est sur un excellent monteur, excellent créateur de vidéos, puis il n'a jamais blow up. Impossible. Dépendamment le sujet de la vidéo. Si le sujet de la vidéo est bon, right? Si tu fais une vidéo genre sur un verre d'eau, genre comme t'auras pas de vue, tu comprends? Si tu fais une verre d'eau sur... Si tu fais une vidéo sur un sujet qui englobe plus de personnes, par exemple, mettons argent, business ou au Québec, l'alcool, sexe, whatsoever. Ouais, ça, c'est vendeur. Si tu parles de ça, dépendant de ton sujet, si tu fais la meilleure vidéo possible, il n'y a absolument aucune réalité où est-ce que tu blowerais pas. Impossible. Impossible. Puis... Justement, est-ce que, parce que comme je t'ai dit, comme tantôt au début du podcast, je parlais que ça fait 10 ans, pas 10 ans, ouais, à peu près, man, ça fait très longtemps que je fais du contenu de vidéo. Puis est-ce que c'est quoi un exemple? Parce que moi, je te donne un exemple, j'ai un de mes amis que lui, en fait, il fait du contenu en espagnol, OK? Il est allé à Cuba, genre. Il est allé à Cuba, puis il a fait du contenu, man, blablabla. Puis ses vidéos étaient, pour de vrai, ses vidéos étaient pas d'une qualité... C'est le même type de vidéo que je faisais. Dans le sens que quand je dis pas d'une de qualité, parce que si tu veux pas comparer ces vidéos que lui faisait au début avec MrBeast, parce que c'est deux qualités différentes, tu comprends? Mais il est allé là-bas, man, à Cuba, puis gros, c'est peut-être aussi la communauté, whatever. Je reviens pour ma question. Fait qu'il est allé là-bas, 3 mois, mon gars, il a quand même blow up. Puis là, il est rendu, ça fait quoi, à peu près 1 an, il s'est ramassé avec 10 000 abonnés sur YouTube. Good job, man. Il y a comme 15K sur Instagram. Puis moi, je veux en venir à que, au Québec, c'est-tu plus dur, genre, comme, être dans la game YouTube? J'avais une opinion différente il y a 1 an versus maintenant. Il y a 1 an, je dirais que YouTube au Québec, c'est hyper facile. Parce que, selon moi, c'est un océan bleu. En marketing, on appelle ça, il y a un concept de l'océan bleu versus l'océan rouge. Océan rouge, c'est quand il y a déjà plein de requins, tout le monde est déjà là, tout le monde se bat un peu pour l'eau. Océan bleu, c'est quand il n'y a personne. Right? C'est calme. Cheyenne, présentement, il y a blow up parce que c'est un océan bleu. Personne qui fait ça en francophonie. Right? Gentil est blow up parce que la qualité, c'est un océan bleu en termes de qualité. Tu comprends? Il faut juste que tu es capable. En fait, il faut juste que tu te différencies du marché et aussi plaire à la masse des Québécois. Si tu as quelque chose, tu as un sujet qui t'intéresse, en fait, qui intéresse aussi la majorité des Québécois, tu vas pouvoir blow up, peu importe si tu es bon en montage ou non. Tu comprends? Fait que dépendamment c'est quoi ton sujet, puis dépendamment si le marché est là pour ça ou non, tu vas pouvoir blow up. Fait que, selon moi, si tu es intelligent dans tes sujets, puis tu comprends bien la psychologie humaine, puis qu'est-ce que les gens aiment réellement,
c'est vraiment plus facile au Québec. Sinon, justement, hors du Québec, selon moi, hors du Québec, en anglais, c'est beaucoup plus facile, selon moi aussi. En même temps, c'est dur à dire. C'est vraiment dur à dire. Les titres, les logistiques, en fait, tous les behind the scenes, en fait, des vidéos en anglais, c'est drastiquement... Il y a un plus gros cap possible. Puis au Québec, on est vraiment fermé d'esprit, selon moi, là. Fait que genre, on est vraiment fermé d'esprit sur beaucoup de sujets. Parce qu'on a vraiment une culture comme intense. Puis quand tu respectes pas la culture, on te chie dessus. Exactement. Ça, je parlais justement avec, en tout cas... Fait que si ton but, c'est de faire du anti-culture, ça peut pas fonctionner, selon moi, au Québec. Ça veut dire comme prendre une culture, une qui est totalement différente de ce qui est fort de maintenant. Du Québec. Ouais. Okay. Fait que si tu veux blow up, peu importe de quelle plateforme, que ce soit YouTube, n'importe quoi. Honnêtement, les plateformes, là, c'est la même foutue algorithme. Okay? Tu veux garder les gens le plus longtemps possible sur la plateforme pour que la compagnie se fait payer le plus par les publicités. C'est tout ce qu'il faut. Right? Fait qu'à la fin de la journée, sur YouTube, il faut juste que tu gardes les gens le plus longtemps possible. Comment garder les gens le plus longtemps possible? Tu fais une idée de vidéo qui touche quelque chose que eux, ça les intéresserait. Si je te disais que je faisais un vlog sur ma télécommande, je t'envierais pas de pas cliquer sur ma vidéo, tu comprends? Mais si je fais une vidéo sur ma grand-mère qui est en sandales, qui court sur la lune, je te garantis que tu vas sûrement regarder la vidéo, même si toi, ça t'intéresse pas, les grand-mères. Tu comprends? Fait que ça dépend c'est quoi du sujet, tu comprends? Regarde si par exemple ton but c'est de dominer le Québec, regarde qu'est-ce que le Québec veut exactement. Regarde qu'est-ce qu'il veut. Si toi, ça te plaît pas, va-t'en ailleurs du Québec. OK. Je comprends ça. Parce que c'est ça. Moi, je donne un exemple. Tu sais, moi, je fais du contenu en français, mais comme récemment, je fais beaucoup de contenu, genre de la musique latine en français, Fuego, Fuego, des trucs de même. Mais des fois, je vais dans la rue, je fais des vox pop, man. J'ai fait un pour la Saint-Jean, des trucs de même. Puis, je pense que aussi, genre, je pense que c'est vraiment ça, man. Parce qu'une fois, j'ai fait une vidéo sur OD, mon gars, puis tabarnak, ça blow up. Oh, je peux parler de ça longtemps, man. Je me rappelle, puis genre, une chose, ça va venir à ce que je vais en parler. J'ai fait une vidéo sur OD, genre, une des premières vidéos de ma chaîne YouTube, là, gros, puis j'avais 30 abonnés, gros, puis genre, ça c'est avant que je fasse des podcasts, puis je pense que j'ai eu comme 1200 vues, man, en une semaine. J'avais 30 abonnés, man. Sur TikTok, j'ai reçu comme 100K, man, sur une vidéo. Mais ce qui est drôle, c'est que genre, c'est ça qui était drôle, parce que j'étais pas en accord avec comment les gens regardent OD, parce que je disais dans la vidéo, je disais que, man, c'est quoi ça, man? C'est bien drôle, ces shit-là. Puis là, let's go. Je te jure, j'ai les views parce que les gens, man, ils disaient, Chris, c'est qui ce gars-là? Puis il se prend pour qui, man? Puis là, j'étais comme, tu sais, je faisais fuck all, man. Genre, comme, j'étais juste comme, bro, c'est juste une vidéo, là. Puis là, j'ai vu, genre, OK, Chris, man, quand t'es pas d'accord avec les gens, ça fait aussi un sorte que tu blow up, tu sais. Ouais. C'est la troisième loi de Newton, je pense que c'est ça, là. C'est for every reaction, there's an equal and opposite reaction. C'est genre, à chaque truc qui se passe dans la vie, le truc contraire devrait fonctionner aussi, techniquement. Je pense que c'est à cause de ça aussi. Fait que genre, si tu dis ça, ça veut dire que même si tu fais une vidéo, genre, là, je pense parce que tu m'as dit ça, puis ça n'a aucun rapport avec ce qu'on parlait. Mais ça, mettons, si je fais une vidéo, puis que ce soit bon ou mauvais, dans le sens comme la réaction, les gens sont supposés l'écouter pareil. Ouais. Je vais donner un exemple. Par exemple, l'alcool au Québec, c'est hyper connu, que c'est super populaire sur les réseaux. Right? Les micro-trottoirs, le monde sont sous. C'est quoi ton body count? Ouais, moi, genre. Tout le monde fait ça, right? Ouais. C'est ça qui est populaire en général. C'est quoi ton compte OnlyFans? C'est quoi ton body count, etc. Tu sais? Ouais. Moi, personnellement, je suis chrétien. Je suis comme, ça m'intéresse pas. Genre, du tout. Comme, moi, je me cherche une femme à marier plus tard. Genre, moi, je veux genre 5 enfants. Là, ouais. Comme, j'attends jusqu'au mariage là, en ce moment-là. Tu vois? Je bois pas d'alcool et shit. Fait que, je savais que je comprends la game, je sais qu'est-ce qui fonctionne au Québec. Ouais. Que j'ai fait une vidéo en fait un peu controversée, je fais pas exprès un peu là. Je comprends pas les gens qui boivent de l'alcool, man. Ça commence littéralement comme ça. Je comprends pas les gens qui boivent de l'alcool. Genre, bro, si tu veux avoir du fun, genre, t'es pas obligé d'avoir de l'alcool, mais il faut que tu changes quelque chose là, si t'es addict à l'alcool whatsoever. Genre, si tu veux avoir du fun, là, tu caches, fait que genre. Ouais. C'est le contraire total, tu comprends? Fait que si quelque chose fonctionne, le contraire devrait fonctionner aussi. C'est vraiment bon. Faut juste pas que tu dérives dans le contraire, mais de l'autre côté, tu comprends? Ouais. Puis, parce que là, tu me viens de penser, parce que j'ai fait un épisode avec Maxime Martin, qui était une personne très connue ici. Puis, genre, c'est un épisode qui entre les deux, genre, parce que c'est pas ni du mauvais, ni du genre du bon, mais c'est plus la reconnaissance de la maladie, de la toxicomanie. Puis, je suis comme, pas la toxicomanie, mais la dépendance. Puis là, je suis comme, Chris, man,
fallait que genre comme non mais je pense dans ma tête là, c'est comme ça veut dire que quand tu fais une vidéo comme ça choque aucune personne. C'est comme juste OK, c'est là, ça existe. Mais quand tu choques pour dire ah yo, l'alcool c'est fucking nice, let's go à fourrer, Ouais. Yo, ouais ça, l'alcool c'est mauvais, guys, man. Puis là ils vont te juger à cause de ça, puis on va te juger autrement, vice versa. Tu sais, genre en fait, je veux te créer des clips là, le plus possible. Là. Vas-y. Je veux te créer des clips, mon gars, man. Genre, je suis un gars de marketing aussi là. Tu sais, j'étais sur un podcast en fait il y a 1 an, je pense environ. J'ai parlé du fait que genre je veux devenir millionnaire, genre, je veux m'entourer de plein de personnes millionnaires et tout. Ça le blow up. Il se passe pour qui ce gars-là? Ouais. What the frick? Genre, là, j'ai fait un autre truc. Je partais pas. Genre, je bois pas d'alcool, ça tente pas d'aller party, je travaille tout le temps. What the frick, c'est qui ce gars-là? Toutes les vidéos, tout blow up. C'est le contrat total, genre, de ce qui fonctionne. Genre, c'est fou. Yo, mais c'est ça, gros. Je 101. pense que c'est ça que je vais commencer à faire. Yeah, bro! Go, mon gars, c'est anti-culture direct. Non, mais c'est ça, bro. Non, parce que. Puis genre, dans le sens que. Puis justement, pour revenir, c'est bon que tu as parlé de ça parce qu'on va venir au fait que quand tu as créé. Pas t'as créé, mais genre, il y a beaucoup de gens qui disaient parce que je parlais justement avec un de mes. Shout-out à Wes, bro. Shout out à Wes. Le doute que j'ai que je parlais avec lui, c'est lui, Wes. Parce que j'ai une conversation avec lui. Puis on disait qu'ici au Québec, man, les Québécois, man, ils sont. Puis là, quand je dis Québécois, c'est pas du monde, ça peut être des Latinos, ça peut être comme juste pour que vous. Comme, je sais pas le cancel, le Québec. Comme ils disent, ah ouais, le Québec. Juste le Québec. Puis là, je généralise, tu sais. Mais il y a beaucoup de gens qui sont vraiment pas contents à cause que d'autres gens réussissent ou ils veulent, genre, optimiser leur shit. Mais eux autres, les personnes qui écoutent sont pas capables d'optimiser leur truc, fait qu'ils sont en train de bâcher, comme toi, justement, quand t'as dit que tu aimerais ça t'entourer de millionnaires, comme crée-moi que n'importe qui ici voudrait être à l'aise financièrement dans quelque part, puis pouvoir avoir comme avoir le tu sais, comme Chris, c'est sûr que, man, si tu rushes à chaque mois, man, pour payer ton loyer ou pour payer quelque chose, clairement, si tu rushes pas, mais tu vas être bien plus content aussi. Bro, genre, je peux parler de ça longtemps, man. Ouais. Tu sais, quand j'étais au secondaire, on m'a toujours dit que l'argent, c'était mauvais. Ouais. Puis que l'argent, genre, tu sais, c'était sous-entendu, en fait, que les riches, c'était des gens mauvais. Mm-hmm. Mais selon moi, c'est parce que les gens ne sont pas éduqués. Mm-hmm. Parce que si tu comprends la réelle valeur de l'argent, tu vas comprendre que la seule façon d'avoir de l'argent, c'est en donnant plus de valeur. Exact. Pour quelqu'un qui est prêt à donner de l'argent pour ça. C'est Vraiment? deep. On avait ça le... Parce qu'auparavant, en fait, il y avait du truck. On avait ça le barter economy. Fait qu'est-ce que ça faisait? C'est que, OK, good, moi, j'ai besoin de souliers. Toi, tu as besoin d'une chemise. On va faire le truck, right? Si, par exemple, on fait le truck une autre journée, right? Tu me donnes ton pantalon, je te donne ma bague. Mais si un jour, j'ai pas besoin de pantalon, qu'est-ce qui se passe? Shit, toi, tu sais pas quoi faire. Toi, tu vas encore ma bague, mais moi, j'ai pas besoin de ton pantalon, tu comprends? Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on fait? L'argent est venu à cause de ça. L'argent est venu à cause que c'est pas tout le monde en tout temps qui a besoin d'un pantalon de l'autre personne, puis que lui, il a besoin de bague, puis il y a un truc d'échange à chaque fois, tu comprends? L'argent existe seulement parce que c'est un currency où est-ce que tout le monde peut accepter que ça vaut ce montant-là. Tu comprends? Un 20$, ça vaut rien. C'est juste 20$. Mais c'est le montant que, bon, moi, je me dis, OK, bon, fait good, mes pantalons vaut 20$. Si toi, tu es prêt à acheter ce 20$-là, good, échange. Si tu n'es pas prêt à acheter ce 20$-là, good, it's fine. Garde ton argent. La seule façon d'avoir la seule façon de devenir riche dans la vie, c'est en donnant assez de valeur pour que d'autres personnes veulent te donner assez ce montant-là. Tu comprends? Si, par exemple, tu deviens millionnaire, soit c'est une personne qui donne assez de valeur à une seule personne pour que cette personne-là te paye 1 million. Sinon, tu fais 2 personnes pour 500 000. Sinon, tu fais etc. Là, faut que tu donnes assez de valeur pour ce que tu charges. Si, par exemple, moi, j'ai un programme de coaching, par exemple, à 10 000 $, let's say, il faut que je donne beaucoup plus de valeur que 10 000 $ à quelqu'un qui voit la valeur en ça. Tu comprends? Si, par exemple, tu me donnais un ballon de basket, pour moi, c'est négatif. J'aime pas le basketball, personnellement. Mais si, par exemple, toi, tu adores le basket, je te donne un ballon de basket, toi, ça vaut beaucoup pour toi. Tu vois, c'est 20$ au Walmart. Mm-hmm. Toi, tu vas l'acheter parce que ta valeur perçue est beaucoup plus haute. Mm-hmm. Moi, je ne vais pas l'acheter parce que moi, c'est moins 20$. Exact. Moi, j'ai pas de fun avec ça. Ouais. Tu comprends? Fait que la seule raison pourquoi l'argent existe, c'est juste pour que, OK, ben, ceux qui ont besoin de ça, ils vont l'acheter. Ouais. Ceux qui ont les moyens, qui veulent volontairement donner leur argent pour avoir ce bien-là, parce qu'ils voient plus de valeur en ça que le prix que ça demande, ils font l'échange. Exact. Fait que les gens qui, tu sais, qui... On a toujours sous-entendu, durant mon jeune âge, genre, peut-être quand je suis plus jeune, que genre l'argent c'était mauvais, man. C'est parce que le monde ne comprenne pas l'argent. Exactement. C'est le monde qui ne comprenne pas l'argent qui vont chialer sur les gens qui ont de l'argent. Ouais, exactement. Les gens qui n'ont pas d'économie, man. Les gens comme tu sais, puis moi, je me vois comme ça. Il y a très longtemps,
Je chialais pas, j'ai jamais été une personne qui chialait, mais j'étais quand même une personne comme genre. Tu sais, je veux dire, man, quand t'as plus d'argent, man, ou quand t'es correct avec de l'argent, même si tout le temps tabou de parler de l'argent, comme même live, je me sens un peu mal de parler de l'argent. Je peux parler d'argent, mais je trouve ça Ouais. stupide. Ah, je trouve ça triste, man, le fait de... Parce que, dude, la majorité des problèmes dans la vie arrivent à cause de quoi? C'est Selon l'argent. moi, c'est l'argent. Pourquoi Les cheats. beaucoup de couples, je pense qu'il y a un gros pourcentage des couples qui divorcent à cause de quoi? L'argent. L'argent. Écoute, si tu avais 100 000 de plus, OK? Pas tout le monde, parce que tu sais, l'économie brisée, whatever. Mettons que tu avais 100 000 de plus. Crime, dis-moi pas que tu ne sois pas plus heureux. Mais ouais. Tu comprends? C'est pas par rapport à être heureux ou non. C'est par Non. rapport à 100 000 ça fait quoi? Ça fait un voyage. Donc, ça fait 2 semaines que tu as pu avoir avec ta blonde. Donc, 2 semaines pour plus Ouais, relaxer, pour avoir moins de exactement. problèmes ensemble. Exactement. Là, boum, OK, bon, il te reste encore 90 000. 90 000, qu'est-ce que tu peux faire? Tu fais un honeymoon ensemble. Fait que ça fait plus de temps à deux encore une fois. Tu comprends? Ouais, ouais. Tu veux faire plaisir, tu peux aider ta mère à payer ses épiceries pour genre freaking 6 mois. Fait que, comprends comment l'argent fonctionne. Regarde, OK, comment avoir plus d'argent. Donne cette valeur-là à la société, au marché pour qu'il te redonne ce montant-là. Utilise ce montant-là par la suite pour acheter des trucs que toi, tu trouves de valeur. Puis tout le monde est content. That's it, man. Puis, ouais, exactement, man. Moi, je pense la même chose, man, que toi. Puis, justement, man, quand tu dis que ça bloque tout ça sur TikTok, puis même encore, durant un bout, là, parce que moi, en fait, comment j'ai découvert un peu ton contenu, parce que, genre, je voulais un peu... tu sais, j'écoutais tant les affaires de montage, comment augmenter les SEO, puis comment voir la rétention, Yeah, ces bro. trucs-là. Mais toi, tu dis que tantôt, ça t'a changé la vie, man, le hate que tu as eu, parce que tu as eu du hate, man, dans le sens que quand tu parlais, tu avais aussi eu du hate à cause que les gens disaient, man, que comme tes cours, genre, c'était de la crosse ou whatever, tu comprends? Puis moi, j'étais comme... Bro, mais c'est comme laisser le site d'autres faire son argent. Comme s'il y aurait une crosse, ça ferait longtemps que les gens iraient comme le. Si tous les gens qui auraient acheté ton Chris, c'est de la crosse. C'est comme, exactement ça que je me dis. les gens qui disaient que c'était un crosseur, whatever, c'est du monde qui était comme oh, c'est un crosseur. Toutes les personnes qui écrivent des commentaires négatifs sur TikTok, qui jugent, il n'y a personne de ces personnes-là au complet qui m'ont parlé pendant 1 heure. Personne. Exactement. J'ai vu un quote Non, mais sur les parce que réseaux. j'ai comme, parce que t'as dit quelque chose, puis je suis comme, oh, choqué, j'ai fait le lien. J'ai vu une quote, je pense, sur les réseaux. Je pense que c'est Alex Hormozy qui l'a dit, je pense. Tu peux pas haïr quelqu'un puis comprendre la personne en même temps. Si je connaissais ton histoire au complet, du début jusqu'à maintenant, peu importe les décisions que tu as prises, je veux comprendre. Tu comprends? Je peux pas t'haïr parce que si j'étais à ta place, j'aurais fait similaire à toi. Tu comprends? Les gens sur TikTok qui écrivent des commentaires négatifs, j'ai réalisé ça maintenant, là, c'est que ils ont pas assez d'éducation de la personne qui juge. Parce que s'ils avaient assez d'éducation sur la personne qui juge, ils n'auront pas jugé la personne. Puis ils veulent même pas, man, avoir l'éducation. C'est ça le pire. Yeah. Qu'ils s'en calissent, man. Genre, c'est pas le fait qu'ils n'ont pas d'éducation. Dans l'ensemble d'éducation qu'on passe, éducation sur la personne, pas éducation qui est allée à l'école ou pas. Là. C'est exemple, ils veulent même pas, genre, t'apprendre à connaître avant de te juger. Je pense parce que, genre, beaucoup de personnes au Québec ont beaucoup de croyances limitantes. À cause de l'entourage, selon moi, là. Puis je peux parler de ça longtemps, genre longtemps encore, là. Comme des trucs, genre, de l'entourage et stuff. Parce que la majorité du monde, tu sais, moi, j'adore l'école. J'adore l'école. J'aime ça étudier. C'est fun. Mais j'ai quitté l'école parce que c'était pas optimisé pour ma vie, right? Genre, Bro, moi, j'ai passé 5 ans au cégep pour rien faire au cégep. 4 ans sim. 4 ans? Ouais, Let's go, j'ai Chris. quitté Il manquait après. un an. Justement, c'est là que tu réalises que tu t'es fait brainwash la majorité de ta vie. Ah ouais. Surtout quand tu viens d'une famille immigrante. Bro, tu te fais... Genre... Ouais. Hey, je peux parler de ça longtemps, mon gars, man. genre, tu te fais brainwash toute ta vie, littéralement. Ah Parce ouais. que, check, quand tu vois, OK. Un truc qu'Andrew Tate a dit, OK, c'est l'expérience des monkeys. Est-ce que ça y est, c'est quoi? L'espérance des singes. Ouais, l'expérience des singes. OK, fait que c'est quoi, Babe Rush? OK, Je sais c'est pas que quoi. s'il y a 5 singes, Mhm. OK, quelque part, puis qu'il y a un escalier, donc ici, OK, il y a un singe qui monte l'escalier. Si le singe qui monte l'escalier se fait arroser, il sait qu'il ne va pas remonter l'escalier. Ok. Un deuxième singe essaie de remonter l'escalier. Il se fait arroser. Bon, là, les 2 singes se font arroser à cause qu'ils montent l'escalier. Les 3 autres singes ne veulent pas monter l'escalier parce qu'ils savent. Éventuellement, après un bout, l'évolution humaine, right? Des singes qui s'en vont, d'autres singes qui renaissent. Après ça, justement, les 4 singes restants, ils savent ne pas monter l'escalier. Le singe qui vient de naître, il monte l'escalier, il se fait asperger, fait qu'il sait qu'il ne faut pas faire ça. Après un bout, il y en a un qui part, l'autre arrive, un qui part, l'autre arrive à chaque fois. Après un bout,
c'est rempli de 5 singes qui sont jamais montés l'escalier parce que les autres personnes leur ont dit de pas monter l'escalier. C'est la même chose en vie, man. C'est comme le monde se font brainwash parce qu'ils se sont fait dire des informations par d'autres personnes. Exactement. Je trouve que c'est de la bullshit, man. Ouais, mais c'est très ça parce que moi, c'est ça qui arrive, puis c'est. Puis aussi, peut-être, tu sais, dans le sens que ils se font brainwash, puis ils sont bien là-dedans, puis genre, sont heureux, tu sais, puis moi, je te vois, puis t'es une personne un peu très entrepreneur, puis très, comme tu veux aller plus loin de ce qu'il faut. Comme moi, c'est pareil, man, c'est la même chose. Puis tous les gens qui sont ici, je pense, c'est la même chose aussi. C'est pour ça qu'on est ici un dimanche soir. Yeah, boys! À 7h le soir, gros. C'est pas pour prendre le thé, c'est pour ce qu'on est des hustlers. Mais c'est ça, gros, c'est vraiment l'entourage qui fait vraiment... c'est comme une des choses qui m'a aidé vraiment à avoir plus d'énergie, plus de motivation, c'est l'entourage, c'est-à-dire beaucoup ici au Black Box, tous des créateurs, ils veulent tout ça. Boys, ils veulent tout ça. Il n'y a aucun d'autre ici qui niaise, tu sais, genre comme... On est là ici, genre comme pour ça. Je pense honnêtement que la majorité du monde sont mal entourés. Mm-hmm. Je pense que la majorité du monde sont mal entourés. Très. Quand je dis ça. Puis quand tu leur dis, s'ils sont pas contents, t'es méchant avec moi. Ouais. Mais moi, ça fait longtemps que j'ai arrêté de faire ça parce que. Moi, il y a un truc que c'est un peu triste à dire aussi, là. Puis mes amis, ils savent tous. À chaque nouveau groupe d'amis que j'ai, ils savent tous. C'est par rapport au fait que je change souvent d'amis. J'ai pas de difficulté à m'éloigner des personnes en général. J'ai pas de difficulté. Ça fait mal, ça fait chier. Mais si tu m'aides pas à atteindre mon objectif, pourquoi je m'entourerais de toi? Exactement. Tu comprends? Ouais. Je m'en fous de notre histoire. C'est un peu triste à dire. Mais si tu ne m'aides pas à atteindre mon objectif, tu ne me supportes pas dans mes projets, pourquoi je te autour? Parce que je sais que tu vas me donner des croyances limitantes qui vont m'empêcher de m'approcher de cet objectif-là, justement. Moi, je suis comme gros, c'est parfait que tu dis parce que moi, j'ai des amis proches, man, puis c'est sûr, au courant de la vie aussi, t'évolues, man, t'étais plus câble quand t'étais jeune, fait que là, mais là, t'es rendu plus, tu sais, moi, j'ai fait une bonne évolution, fait que, mais moi, j'ai peu d'amis, genre, peu de vrais amis, genre, comme, qui sont tout le temps là, mais comme tu dis, moi, je suis facilement une personne qui pas comme dans un sens, pas ça va sonner aussi que j'utilise les gens, là, mais c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est si tu me bringes pas de la valeur, mais c'est sûr que moi, il faut que je t'en bringe de la valeur d'une manière ou l'autre. Sinon, parce que sinon, c'est là, ça serait vraiment. Je suis en train de manipuler puis prendre. Mais quand c'est toi, je te donne de la valeur, puis tu me donnes de la valeur, puis à un moment donné, mais genre quand t'es pas là pour me faire grandir, mais c'est comme tu as dit, man. C'est correct, man. C'est comme ça la vie, gros. Moi, je trouve ça beau. Peut-être on va se rencontrer dans 10 ans. Je trouve ça vraiment beau. Pour vrai, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment beau. Genre, c'est beau le fait que tout le monde, à par exemple 20 ans et plus, tout le monde commence à accepter que genre, on s'éloigne éventuellement. Ouais. Puis comme, il n'y a pas de bad blood, là. Moi, je m'entends encore bien avec tout le monde. Je trouve ça juste ça beau. Genre, c'est cute, genre. Tu revois des amis plus tard comme moi. Genre, what's up, man? C'est ça, c'est la vie, man. C'est comme j'ai vu une fois un meme, là, c'était comme genre, t'avais la personne A et B, puis là, tu fais un bout avec la personne A et B. Ah, bro, c'est tellement Après ça, le B s'en va. Ah, c'est trop beau, bro. S'en va, genre, mais c'est juste pour te faire le lien avec la personne C. Bro, c'est trop beau. Ouais, on va donner le philosophe ce soir, ouais. Gros, mais yes, ben c'est ça, c'était meme-là, man. C'est comme ça. Puis quand des moments, des fois, comme Chris, c'est comme ça la vie, bro. Fait que là, je veux juste savoir ça fait combien de temps. OK. Puis, 50, OK, 5 minutes. What the freak? Ouais. Oh, jeez. Puis je voulais savoir. Ouais, c'est sûr, mais attends. Yo, reste encore là, guys. C'est pas encore commencé, man. On s'en vient avec. Je vais roaster en sapristi. Yo, parce que là, j'ai dit à Tienne. Je roast mes clients beaucoup, man. J'ai dit, sois pas gentil avec la vidéo. Maintenant, mon but, c'est de step up the game. Puis je veux que tu sois. Fait guys, peut-être qu'on va se roaster. Puis là, j'ai fait un petit clip tantôt, hier, en tout cas, sur mes réseaux sociaux, man, que je disais que je travaillais vraiment fort. Guys, man, là, on va voir, man, un coach YouTube qui va roaster mon fucking. Je vais te roaster comme mes clients one-on-one. Ouais, bro, pareil, je veux ça. Fait que là, c'est bientôt. Là, je veux savoir, fait que TikTok, tout ça, quand c'est arrivé, man, comment t'as géré ça, le hate que tu recevais, justement? OK. Initialement, comment j'ai reçu le hate, tu savais, avant, j'avais pas de hate. Comment j'ai reçu le hate? Très longue histoire courte. J'avais fait un programme de comment grandir sur YouTube. Puis moi, n'importe qui me parle plus qu'une heure par rapport à YouTube sait que je sais de quoi je parle. Mm-hmm. Right?
moi, je suis confiant à 100 000% que je sais de quoi je parle. Puis je sais que si tu m'écoutes à 100%, que tu vas pouvoir monter ton nombre d'abonnés. Pretty sure. Parce que chaque YouTuber one-on-one avec qui je travaille présentement, genre récemment, j'ai un YouTuber avec qui genre, il y a plus que 350 000 abonnés. On vise 1 million à la fin de l'été. On a un mois pour viser entre 300 000 et 1 million d'abonnés. On va sûrement pas y arriver. Mais on vise là. On a commencé à travailler sur des vidéos. On a commencé à changer quelques trucs ici et là. C'est le quadruplé, littéralement. Dans les stats, quadruplé son nombre de vues. Ah, une vidéo? Non. Back-to-back, 5 fois le nombre de vues aussi. Par la suite. Là, maintenant, il est en train de monter d'abonnés comme ça. Right? Puis, quand j'ai commencé à travailler avec des bug boys aussi, same exact thing. Je suis confiant à 100 000% de quoi je parle. Fait que moi, je suis comme, bon, ben, tu sais quoi? Je peux parler de ça longtemps encore. Genre, tu sais, le monde de coaching programme, tout, genre, comme, OK, ben, t'es qui pour coacher le monde, tu sais? Parce que j'ai pas de chaîne YouTube vraiment. Tu comprends? J'ai pas de chaîne YouTube qui a blow up. Moi, je vois ça comme je sauve du temps pour les personnes. Est-ce que tu par exemple, okay, mettons que je te chargeais 5 000 $. Est-ce que tu me paierais 5 000 $ pour te sauver 3 années de ta vie? La majorité du monde dirait oui. Mais moi, j'ai changé mon marketing comme, OK, ben, je te garantis 10 000 abonnés en 6 mois. Ce que le monde ne savent pas, c'est si tu suis mes conditions. Mes conditions, c'était quoi? Il y avait 2 coaching calls qu'il fallait suivre à chaque semaine pendant 6 mois de temps. Fait qu'on avait vraiment beaucoup de coaching calls. Il fallait que je fasse 3 shorts par semaine en écoutant tout ce que je dis. Il fallait que je fasse une vidéo longue par semaine aussi. Ça, pendant 6 mois, there's no way que tu n'arrives pas à 10 000 abonnés, tu comprends? Genre, moi, je suis confiant à 100 000 %. Je suis extrêmement confiant. Puis la garantie, c'est que si jamais tu n'arrives pas, je continue à travailler avec toi gratuitement jusqu'à temps que tu arrives. OK. Fait que moi, c'est un no-brainer, tu catches, mais j'ai fait un programme avec ça. Le monde au Québec, tu sais, il voulait pas genre savoir plus, il savait pas qu'il y a des conditions whatsoever, and stuff, le monde voulait pas savoir plus. C'est genre, il charge 6 000. Je sais même pas d'où le prix 6 000 a commencé à sortir. Tout le monde dit, il charge 6 000 $. Je suis comme, what the fuck, j'ai pas chargé 6 000 $. Moi, je charge pas plus 6 000 $. C'est 5 000, voilà. Okay. Ben là, le monde a commencé à hate. Il y avait un influenceur à 20 000 abonnés, un de mes amis, le mentor de mon ami proche. Il a fait une vidéo sur moi. Finalement, il y a tout le hate sur moi. Il y a des gros youtubeurs qui m'aimaient pas et stuff. Et le monde a fait des podcasts sur moi et tout. Ouais, mais il y en avait plein, man. Ah, il y en avait plein. Genre comme... Ça, il y a même un dude là, que je suis, man. C'est le dude de sous-écoute, Yann Terriot. Ah, c'est lui qui a fait la vidéo. OK, c'est lui. Ouais, OK, bon, ben, shout-out à... Non, pas pour ça, mais shout-out à cause qu'il... Non, pour vrai, shout-out à Yann. Pour vrai, Yann a changé ma vie. Pour vrai. Tant mieux, man. Yann a changé ma vie parce que je t'ai devenu une personne que j'étais pas vraiment là. Maintenant, je suis vraiment plus serein qu'avant. Je suis le vrai Tienne. Parce qu'avant, je t'arrête dans pur business et marketing. Je suis comme, je comprends pourquoi le monde est cher, whatever. Le monde est stupide, whatsoever. Tu sais, on m'a exposé pour quelque chose, mais finalement, j'ai réalisé d'autres choses aussi en même temps. Tu comprends? Bon, je changeais comme personne. J'aimais pas comment je changeais comme personne. Finalement, pendant 1 mois et demi, j'avais pas de clients. Puis, j'étais 30 000 en dette. Personne ne sait ça. C'est le premier podcast sur lequel je dis ça. Direct. J'étais 30 000 en dette parce que je devais payer un mentor 5 600 $ par mois. Et mon loyer était 1 300 $. Fait que j'avais 7 000 $ de dette. Plus, je devais payer un employé aussi, à commission. OK? Fait que j'avais environ 8 000 de dette, gros total. Puis, je payais un bobouf. Ça fait que 8 500 environ total de dette par mois. 8 500 qui sortaient de ma banque à chaque mois. Si j'ai pas de clients pendant 1 mois et demi, ça chute. Tu comprends? Fait que j'étais 30 000 en dette, j'avais 0. Mon compte personnel et mon compte business, carte de crédit, les deux étaient loadés au complet. J'étais sur mon lit, je savais pas quoi faire. J'étais pas capable de payer les prochains mois, le loyer. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais même pas ce que j'ai fait. J'ai commencé à prier, puis là, c'est bon, je suis allé à l'église, puis là, maintenant, ma vie est comme ça, là. C'est weird, mais... Ouais, c'est là que... Genre, là, c'est là que j'ai... Genre, comme... en fait, j'ai un encounter avec Dieu, etc. Là, je suis devenu chrétien, stuff, je suis devenu plus pratiquant et tout. Puis là, maintenant, comme... Je remercie Yann. Genre, pour vrai, Yann m'a vraiment, genre, aidé, parce que c'était un gros choc que j'avais besoin d'entendre, tu comprends? Si c'était pas pour lui, honnêtement, j'aurais pas changé pour où est-ce que je suis aujourd'hui, tu comprends? Genre, je suis vraiment, vraiment grateful, pour vrai. Genre, genuinely. Puis, genre, un jour, j'aimerais remercier Yann pour vrai. Il m'a chié hard, ça m'a vraiment fait mal. Ça m'a vraiment fait mal. Depuis ce jour-là, encore une fois, ben, le monde hate encore. Mais maintenant, comme je prends ça vraiment light parce que je sais que c'est pas moi, tu comprends? C'est comme si je disais, hey, t'as les cheveux verts. Tu sais que t'as pas des cheveux verts, moi, ça apprécie. Fait que le monde hate maintenant, puis comme, je m'en fous un peu. Maintenant, pour vrai, je m'en fous pas, pour vrai. Genre, avant ça, je disais, je m'en foutais, mais je m'en foutais pas, ça faisait mal. Mais maintenant, je m'en fous pour vrai. Genre, parce que je sais, je suis un gars qui veut s'améliorer. Là. Si tu me parlais 1 heure, je suis garanti que on va s'apprécier comme personne, tu comprends? Ou tu vas même me respecter quand même. Fait que, maintenant, ça me dérange pas pour vrai. Mais Yann a sauvé, genre il a vraiment sauvé l'ancien Étienne, pretty much. C'est weird à dire, là, mais genre... Non, mais je te comprends, man. Je te comprends tout à fait parce que des fois, c'est comme dire... check.
exemple, moi, j'ai fait un podcast récemment avec Maxime Martin, ok, qui était vraiment un podcast pour moi très, très personnel, d'un niveau parce que lui, c'est un ancien, en fait, toxicomane, alcoolique. Puis ces podcasts-là, man, c'est comme un podcast. Puis j'étais pas dans une bonne phase quand j'ai fait ce podcast-là. Puis quand je l'ai fait, ce podcast-là, man, ça fait en sorte que shit, OK, man, peut-être c'est le temps de prendre les choses en main pour de vrai. Puis genre, tu sais, on parlait, puis il disait des shit, des messages, pas personnellement à moi, tu sais, aux gens, tu sais, à la caméra. Puis j'ai écouté le podcast, je suis comme tabarnak. Puis là, ça fait en sorte que oui, man, des fois, c'est comme, oui, man, c'est un mal pour un bien. Mais c'est pas un mal en tant que tel parce que je suis sûr que Yann, quand il a fait ça, il pensait pas que t'allais, tu sais, I don't know. Il pensait pas le character development, genre? Non, il pensait pas que genre que c'était son but de que genre que tu te retrouves chez vous, man, à moins 3000 $. Ouais, personne ne savait rien. Personne ne savait rien. Mes amis proches, je savais. Ouais, c'est ça. Personne ne savait rien, ouais. Tu sais, à moins de 30 000 $, man, puis... Ouais, c'est ça qui arrive des fois dans les réseaux sociaux, mon gars. C'est ça qui est un peu whack, là, dans ces shit-là. Puis ça, c'est aussi... Dans les shit où les gens aussi, des fois, se font cancel pour aucune raison. C'est qui est très whack aussi. Je pense juste que les gens sont mal informés, en général. Ouais. Le monde pense qu'ils sont bien informés, ils vont checker les news, ils vont checker les nouvelles. Ah, non, tel truc est arrivé, tel truc est arrivé. Ma grand-mère pense qu'elle connaît toutes les news du monde. Dude, elle check des nouvelles genre biaisées. Mes parents, ils pensent qu'ils connaissent quelque chose. Mes amis, des amis genre lointains, whatsoever, ils pensent qu'ils connaissent quelque chose, mais dude, ils vont voir une seule source que genre, on appelle ça le confirmation bias, man. Tu vas voir qu'est-ce que tu penses qui est vrai. Le monde sont genre sont uneducated. Tu vas voir pour beaucoup de sujets en général. Aussi, les gens veulent juste être informés de ce qu'ils veulent être informés, là. Puis genre, comme, eux autres sont comme, ça me tente juste d'écouter ça, puis je suis ça, puis that's it, puis that's all, man. Puis le reste, c'est de la merde, puis t'es cave, puis t'es gros, puis t'es laid. Je pense que le monde a beaucoup de dopamine aussi à écrire des commentaires sur TikTok. Ah ouais, gros, parce que... Ça donne de la dopamine, là. Bro, mais c'est ça. Non, mais moi, je comprends pas. Bro, moi, genre, comme moi, ça fait longtemps que je suis sur TikTok, avant que je fasse le podcast. Puis moi, je me rappelle, il y a des gens que, man, je comprends pas. Genre, comme... Moi, en fait, j'ai jamais eu du gros hate parce que, tu sais, les seuls hates que j'ai eu, c'est que, genre, t'es un faux latino. Tu viens de Blainville, tu viens pas de Montréal, tu viens pas du Pérou, genre... ah oui, une fois, j'ai eu des propos homophobiques à cause que j'avais des cheveux... J'avais des cheveux orange, puis j'avais peint les nails en noir. Puis tu sais, je suis comme, hey, gros, je m'en calisse, gros. Ouais. Mais c'est comme, dans quel genre vie tu vis pour que, genre, que quand tu écris ces messages-là, ça te rend, genre, comme, j'ai fait quelque chose de bon aujourd'hui. Tu sais, moi, penser à quelque chose, c'est déjà de l'énergie, gros. Comme, j'ai pas le temps d'écrire ce message déjà, comme, fuck that. Tu sais, j'aime pas, je swipe, man. C'est comme, ou je dis, il est bien cap, puis je swipe. Moi, je faisais un peu triste, genre. Tu sais, des trucs de Gary Vee qui dit, genre, empathise avec la personne. Au début, je suis comme, ouais, ok, empathise. Mais là, je empathise réellement. Je suis comme, genre, je me sens mal. Genre, maintenant que ça m'affecte pas réellement du tout. Dude, j'ai mon vidéaste présentement là-bas, là, qui me filmait. Genre, j'ai dit, hey, demande-moi plein de questions, n'importe quelle question. Parce qu'il connaissait pas la business. On venait de commencer à travailler ensemble, fait qu'il me connaissait pas. Tu sais, hey, tu gagnes combien par jour? Je suis comme, ok, jeez, je m'attendais pas à cette question-là. Là, je suis comme, je dis, c'est 30 000 par mois, fait que genre, c'est 333 par jour, whatever. Mes commentaires, cap. Ouais. What the fuck, bro? Je gagne quoi à mentir? Qu'est-ce que je gagne à mentir, bro? Justement, c'est ça que... Ça, c'est drôle, man. Les gens, quand tu parles d'argent, puis genre, si eux autres, ils peuvent pas comprendre qu'il y a des gens qui veulent faire plus que 500 ou 1000 piastres par semaine, tu sais. Puis quand quelqu'un qui dit, je fais 10 000 piastres, puis genre, il te voit être comme, Chris, c'est toi qui fais 10 000 piastres, c'est pas vrai, man, je le crois pas. Moi, je travaille en construction, puis je fais 50 piastres de l'heure, puis je peux pas faire 10 000 piastres. C'est clair que... C'est l'affaire que ces gens-là, ils font juste chialer, man. Puis je suis comme, bro, puis hey, tu sais, il fait pas 10 000 piastres, c'est encore lisse, man. C'est ta bullshit à lui, tu sais. J'ai dit ça comme ça, là, dans le sens que, genre, même moi, si je cape, là, dans le sens comme, hey, laisse-moi caper, là. Moi aussi, je vais caper pour un bon petit clip TikTok. Vas-y. J'ai gagné 100 000 $ le dernier mois. Attends, j'essaie de trouver un clip, mais ça Vas-y. C'est pas grave, on va aller avec le flow. C'est pas grave. Mais t'as fait combien le dernier mois? Dernier mois, bonne question. Genre, moi, ça me dérange pas de parler d'argent pour vrai. Dernier mois, je fais combien ça après? Ben, en fait, ce mois-ci, là, on est genre le 20-21 juillet. Okay. C'est quel ton plus gros mois?
T'as fait Gros combien mois? le plus gros mois? C'est 30 000 revenus puis 20 000 cash. Tabarnak, cash. Non, ok, ouais, c'est compliqué en business. Mais ce qui est, tu calcules souvent cash parce que, mettons que, par exemple, ok, tu vends un service à 10 000. On va se rendre ça simple. Tu vends un service à 10 000, mais c'est pas tout le monde qui a 10 000 $, comme ça. Tu comprends? Ok. Fait que le monde, par exemple, vont payer 5 000. Fait que ça veut dire que tu as je 5 000 comprends. cash et tu as 10 000 revenus. OK, je comprends? pensais que quelqu'un était sorti avec 20 000 cash, Non, comme non. tabarnak, le gars. En business, d'habitude, quand les gourous aux États-Unis disent je vais tel nombre de temps, tel montant en général, ça veut dire généralement cash. OK. Fait que ça, c'est actually ce qu'ils ont réellement dans la banque. Right? Fait que j'ai fait 30 000 revenus, mais seulement 20 000 cash de ce mois-là. OK. Ce mois-ci, j'ai fait genre. On est 21 juillet, je pense que c'est genre 22 juillet. Ouais. Fait de 15 000 cash puis 18 000 revenus so far. Tabarnak. OK, man, prends des notes, Alec. Mais So- tu sais, fun fact, là, genre de gagner 10 000 par mois, c'est plus simple que le monde pense, mais beaucoup plus difficile aussi. Genre, le monde comme dit j'ai plein d'idées. Good! T'as plein d'idées? OK, fait qu'on va voir ça en action. 3 mois après. Fait que tes idées, genre, oh ouais, shit, man! Tu savais, mon gars, j'ai plein de devoirs. Je suis comme, OK, good. 3 mois après, mon gars! Fait que, Ils sont tout le temps occupés. c'est pas tant compliqué. Honnêtement, c'est pas tant compliqué de faire 10 000 par mois. C'est juste vraiment freaking tough en termes de mental. C'est juste vraiment tough parce que c'est un numbers game. Comme faut que tu cours à chaque jour. Mais c'est moins compliqué que le monde pense. C'est pas genre, dis-moi une stratégie de marketing, whatsoever. Tu prends une seule stratégie qui fonctionne, prends une offre qui fonctionne bien, un avatar qui fonctionne bien, tu vises all-in sur ça, cette affaire-là. Si ça fonctionne pas, ben, tu evaluates un des trucs justement là-dedans. Boum, t'arrives à 10 000 par mois. 10 000 par mois, d'habitude, ton offre est bonne. Bro, moi, j'ai déjà fait une fois, là, je pense que j'avais fait comme... J'ai commencé une business sur Amazon, puis j'avais fait mon 3e mois, j'avais fait comme 15 000. Là. Good job, Mais bro! c'était pas brûle, là, mais en vente, là, qui est égal à peu près comme, je pense, peut-être 8 000, non, 8 000 $. Dans les poches, comme Chris. Sick, bro. Puis c'était pas comme. C'était dur mentalement, oui, mais c'est tout le temps la crise de m'affaire. Tu fais juste vendre des trucs qui se vendent déjà. Fait que c'est comme un numbers game, that's it. C'est sûr que si j'aurais 1 million, je ferais plus d'argent, mais c'est plus que tu as une capitale, plus que tu veux plus d'argent. T'as besoin d'avoir de l'argent pour faire plus d'argent. Exact. Mais au début, comme avoir ton argent initial, tu donnes tellement de valeur que l'argent, les gens doivent absolument te payer pour avoir ces valeurs-là. Exactement. C'est exactement ça. Guys, on est rendu au segment. Tu sais que je te rose comme mes clients, là. Oh shit, Rose, j'ai peur, je te mon rose, gars. on sape aussi, mon gars. On est rendu au moment, man, que j'ai essayé d'élargir le plus possible au Borel. Non, c'est pas vrai, man. Je suis vraiment partant pour ça. So, guys, on est rendu au moment qu'il va analyser mon dernier Vox Pop que j'ai fait du festival Fuego Fuego. Si jamais vous voulez le voir, il est disponible sur YouTube. Peut-être que je vais l'enlever après ça, c'est parce que... Non, mais guys, sinon, on va visionner justement la vidéo complète. Elle dure juste 1 heure. Non, c'est pas vrai. Relax, on parle longtemps encore, mon Elle gars. dure 10 minutes, puis tu me diras qu'est-ce qui est 10 bon. minutes? Ouais, 10 minutes. 11 Tu veux que ton podcast dure combien de temps? Parce que 10 minutes, moi, je peux faire ça longtemps, man. Ben, tu sais, on va avoir un petit combien de plus, Alec? Ça fait 1 heure, genre? Ça, Une heure? si, on a une belle conversation. Toi, t'es-tu correct? T'es good? OK. Ben, crème, ça va prendre... On va te donner un petit comme 15-20 minutes, là, tu sais. C'est correct, là? 20, On va c'est pas arriver à 5 grave si minutes on de la départ. vidéo. On va voir, là. On va voir. On va arriver à comment 5 ça minutes de la file, là. vidéo. Peut-être tu vas dire, yo, ça, c'est un masterpiece, il n'y a rien à dire. Good. That's perfect, man. Let's do it, man. C'est moi qui ai fait le montage, guys. Ok, attends. Avant que je te roast, c'est quoi le but de la vidéo? Est-ce que tu veux plus de clients, plus de conversions, plus de vues? C'est quoi? Ok. C'est quoi? Ok, Parce que shit, moi, c'est bon. je veux pas te juger si toi, ton but c'est la conversion client, puis t'as 30 vues. Ah, je m'en fous, tu comprends? c'est bon. Fait que C'est bon, ça dépend c'est quoi. Fait que moi, mon but, en fait, c'est que les gens regardent ma vidéo, que les gens likent la vidéo, que les gens commandent la vidéo. Combien de personnes? Genre 10 personnes ou 100 000 personnes? Combien que je veux que les personnes... Ben, tu sais, je dirais peut-être... ben, je voudrais, tu sais, quand j'ai sorti cette vidéo-là, moi, je pensais avoir 5000 vues. Good. Mais j'en ai eu 1000. Puis c'est quoi, selon toi, qui a fait que c'était mauvais? Moi, je pense... Ça, honnêtement, c'est des trucs que je fais dans mon coaching, voilà. OK, c'est bon. Qu'est-ce que je pense qui était mauvais, man? Peut-être que, genre, il n'y avait pas trop de rétention. Il n'y avait pas trop de segments qui allaient retenir l'attention. Est-ce que le montage, c'est la même chose, le même niveau de montage que tu as fait? Que l'année passée, que, Ouais. ben, que mon dernière vidéo, je Ou pense. t'es encore meilleur qu'avant?
mais il y avait Je pense quelque qu'il chose était égal. de- Good. était Fait que égal. c'est pas le montage à voir. OK. OK? Puis peut-être aussi, je pense, parce qu'il y a un mélange de langues. OK. Parce qu'il y a beaucoup d'espagnol, il y a beaucoup de... Non, il y a beaucoup de français. Des fois, il y a des longs segments en espagnol. Fait que moi, je me dis peut-être c'est ça. Puis ta vidéo, c'est faite pour qui exactement? C'est fait pour les gens qui ont été au Festival Fuego Fuego. C'est fait pour les gens qui aiment la musique latine. Puis c'est fait pour les Québécois qui aiment la musique latine. Parce que c'est en Let's watch français. it. OK, let's go, man. OK. Tu veux que je te roast pour le montage ou pour tout au complet? Tout, bro. Good. Tu sais, le meilleur test pour un monteur, tu sais, pour savoir s'il a fait une bonne vidéo ou non, c'est que tu fais un test devant 3 autres personnes. Tu t'assois, tu checkes ta vidéo devant 3 autres personnes. Si tu cringes, c'est parce que tu as fait quelque chose de mauvais puis tu dois changer quelque chose. Ouais, puis tu sais, c'est comme genre en fait, les artistes, les musiciens, c'est la même chose, man. J'ai jamais pensé à faire ça, man. Yeah. Moi, tout le temps, je pense qu'à chaque fois que je fais des vidéos, je pense que c'est un hit, On va man. tout être là ici, popcorn, boisson. Là, je t'ai dit déjà, le son est éclaté parce qu'on est dans un festival. OK, good. Mais avant ça, c'est publié, right? Il y a un mois. Ouais. J'ai le droit de checker ça? Ouais, je pense. Ok, parfait. Ah, good. Guys, on écoute. OK. Ça, c'est les podcasts. Les podcasts, c'est ce que tu vois. Ah, il y a un mois. Check. Le dernier, ça, c'est épisode, ça, c'est les podcasts. Ah, j'allais. Celle-là, hein? Ouais, ça, c'est le premier. OK, on commence par le thumbnail. Qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi j'ai cliqué sur ça? Hein? Pourquoi j'ai cliqué sur ça? Je sais pas, parce que t'as Oli Primo, puis un chanteur reggaeton. Est-ce que je sais directement que c'est Olivier Primo parce qu'il y a des dollar signs dans les yeux? Shit, non. Tu vois? Est-ce qu'il est au milieu? C'est un chanteur latino. Il est-tu connu? Ouais. OK. Puis Dans le gars à reggaeton. droite? C'est moi. Good. OK. Est-ce que toi, t'es autant connu que les deux autres? Non. Fait que t'as pas besoin d'être dans la thumbnail. OK. Tu vois? Damn. Puis, Fuego Fuego, le festival le plus lucratif. Est-ce que Fuego Fuego, c'est nécessaire dans la thumbnail? Non, pas du tout. OK. Parce que t'as déjà ça dans ton titre. Pourquoi répéter la même chose dans ton titre et ta thumbnail? Tu vois? Fait que... Festival Fuego... OK, encore une fois, tu me laisses te roaster comme étudiant. Vas-y, man. Good. OK. Je sais pas pourquoi j'écouterais la vidéo tout court. Oh, shit. Fait que c'est pour ça que de 1.1K views. OK. Tu vois? Je check genre Festival Fuego 23, on dirait un vlog. Ou c'est Vox Pop jour 1, fait que c'est comme c'est un Vox Pop ou c'est un vlog? Puis combien as-tu dépensé pour en fait, c'est un Facebook Reel vidéo, c'est un Vox Pop ou c'est un festival, genre un recap de festival ou c'est un vlog? Il y a 4 questions que je me suis demandé en checkant ça vite, puis la thumbnail, j'ai rien compris c'est quoi la thumbnail, fait que je vais cliquer off, puis je checkerai la vidéo de MrBeast. Pourquoi je t'écouterais ça? OK. Comment? Fait que le premier, c'est le festival Fuego Fuego. Pas de Fuego Fuego parce qu'on s'en fout. Moi, on s'en fout aussi. J'ai pas 1 million d'abonnés. Exactement. Le milieu est plus connu. Si par exemple ton but c'est 100 000 vues, est-ce que tu penses que 100 000 vues, 100 000 personnes au Québec reconnaîtraient ton visage comme ça? Ben ouais, non, c'est vrai. Si la réponse est non, mais pas ton visage. OK. OK? Ouais, OK, je comprends. Fait que même le gars au milieu ne devrait pas être là. Exactement. Parce que oui, en Amérique latine, il y a au moins 1 million et plus qui le connaissent, mais au Québec... Exactement. Tu comprends? Puis, Fait que- genre, Olivier Primo, je sais il a l'air de quoi, mais j'ai pas reconnu directement comme ça. OK? C'est vrai qu'il a pas l'air de... Puis, il a pas l'air si de Oli Primo. il y a cette vidéo où il y a la vidéo de MrBeast en bas, ou la vidéo de Iraq ou Rancher Han aux États-Unis en bas, est-ce que je veux me questionner sur ce petit YouTuber-là, genre, qu'est-ce qu'il veut dire par ça, ou je vais checker directement la vidéo de MrBeast? OK. Tu comprends? Puis- YouTube, c'est. Tu perds toujours. C'est soit tu perds, soit tu gagnes. Soit tu gagnes contre 9, 10, 15, 20 autres personnes, soit tu perds. Tu as justement 9 chances sur 10 de perdre. Parce que tu compétitionnes toujours contre d'autres personnes. Tu comprends? Puis tu compétitionnes contre d'autres personnes parce que tu as 24 heures dans une journée. Si par exemple, on se parle présentement, moi dans ce podcast, c'est parce que ça veut dire que j'ai manqué techniquement 1 heure avec ma mère ou 1 heure avec mon chien. Ça veut dire que c'est soit ma mère, soit mon chien ou soit avec toi que j'ai mon temps. Donc, eux, ils ont perdu, toi, tu as gagné. Même chose pour YouTube. OK. Tu perds toujours parce que les gens choisissent d'autres vidéos en même temps. OK. Fait que pourquoi, toi, oui, on a bien beau checker le titre, la thumbnail, si tu ne te sépares pas des autres personnes, puis si tu me
oui, je sais que tu veux me rendre curieux avec l'argent sur les yeux d'un livre primo. Cash. Mais pourquoi genre, si ça me fait hésiter une seule seconde, genre, c'est qui exactement, j'aurais pas cliqué sur la vidéo. C'est quoi? OK. Tu catches? Puis, t'as dit aussi, il y a trop de questions, man. C'est quoi quand. Puis, C'est quoi la vidéo? Genre, je sais même pas c'est quoi la vidéo. c'est un vlog de la. C'est comme un vlog de la journée 1. Mais moi, je suis censé savoir directement en checkant ça. En checkant le thumbnail. Le packaging. Le packaging, en fait, c'est le titre, la thumbnail. OK. Okay? En checkant ça directement, je suis censé savoir que c'est un vlog Fuego. OK. Je pourrais marquer Fuego, vlog, jour 1. J'aurais fait, mettons, ça pourrait être un potentiellement bon titre. On top of my head, c'est pas le meilleur titre au monde, mais c'est beaucoup mieux que ça. OK. Beaucoup mieux que ça. OK. Tu comprends? Tabarnak, mais la vidéo n'est pas encore commencée. OK, on va checker la vidéo. Encore une fois, la vidéo, tu veux que ce soit les gens qui connaissent Fuego, right? Ben, en fait, ouais, mais c'est juste parce que ça a été à Fuego. C'est pas une pub pour Fuego. Ouais. C'est comme j'aurais été genre au festival de la poutine, puis j'aurais dit, j'aurais posé des questions aux gens. Good. tu sais. C'est quoi qu'il y a de spécial là-bas? C'est quoi que t'as fait de spécial dans le vlog? Combien tu dépensais pour ton outfit? C'est un Vox Pop, genre? Ouais, c'est une question que j'ai posée là-bas. OK, fait que j'aurais fait Vox Pop ou Fuego d'abord. Ouais. 23. C'est exactement. Fait que c'est plus genre. Parce que ça qui est dur, man. Des fois, j'essaie de ouais, c'est ça qui est dur parce que j'essaie de coller la communauté artistique puis un vox pop. Tu sais? Ouais. Puis là, que je pense comme, tu sais, j'essaie de mon côté, je veux mettre les artistes à l'avant, mais je veux aussi entertain les gens. Check. Quand je parle de ce vlog-là, justement, tu as deux options. Soit tu parles uniquement de Fuego avec ton expérience là-bas, soit tu parles d'un sujet que tu fais à Fuego. Donc, par exemple, tu fais un Vox Pop à Fuego, tu packages le tout, tu sais, thumbnail, selon le Vox Pop, pas Fuego nécessairement. Fuego, tu mets ça dans ton SEO, description, etc. Right? Le monde savent que c'est quoi. L'algorithme sait que c'est Fuego, t'as pas besoin de le dire, tu comprends? Fait que je ferais juste package ça comme Vox Pop à Fuego ou package l'expérience à Fuego. Maintenant, je sais même pas c'est quoi exactement. OK. Fait qu'on va checker ça vite. OK, let's go, man. OK? Attends, je pense que ça commence Mais ça, fait que, avant de checker la vidéo, pourquoi j'écouterais la vidéo tout court, tu comprends? Fait que genre, là, moi, j'ai juste ça en state of mind. Fait que dis-toi que, genre, j'ai bien beau te dire c'est mauvais montage ou bon montage. À la fin de la journée, toi, ton objectif, c'est d'avoir plus de vues, right? Right? Ouais. Fait que si ton but, c'est d'avoir plus de vues, puis moi, je suis déjà confused là-dedans, si je clique dessus, je sais même pas à quoi m'entendre, fait que je sais que je vais quitter après un bout. OK. Si on check ta courbe de rétention, je suis pas mal sûr, ça va. Voilà bas. Ouais, exact. Est-ce qu'on peut checker ou non? Ouais, vas-y. Moi, je suis à Good? l'aise. Tu me laisses checker ça? Ouais, vas-y. Ok, on va checker ça. Et ça, moi, je suis un nerd de ça affaire-là, man. Genre, je fais ça à longueur de journée, là. Dude, je suis un freaking nerd, mon gars. C'est que je fais à mes clients de ça. Mon gars, si je pense que c'est pas une bonne idée. Good. Ok, c'est pas si pire. OK. Ça veut dire que t'es entertaining. Ah. Ça veut dire, au début, t'as littéralement. Tu risques que. Oh, shit. T'as mis combien de temps de montage dans la vidéo? Combien de temps de montage? Pour vrai, j'ai pas compté les heures parce que. 60 heures ou OK, 10 heures? non, 10 heures. 10 heures, ok. Fait que ton 10 heures, là, tu risques que t'as littéralement perdu. On s'en fout que t'as mis 10 heures de temps. C'est comme si t'as mis 5 heures de temps seulement parce que la moitié des gens ils ont quitté après les 30 premières secondes. OK. Fait que pourquoi optimiser pour 10 heures de montage si 50% des gens vont quitter directement dès le début? Tu comprends? C'est comme si tu préparais 10 heures pour un spectacle d'humour, puis tu sais que quand tu commences ton show d'humour, la moitié de la salle est partie. OK, je comprends. Pourquoi optimiser pour le restant? Tu comprends? Est-ce que devrais, si j'ai un éditeur, est-ce que je devrais. Non, faut pas que tu aies un monteur. Il faut que tu comprennes la game de YouTube avant d'avoir un monteur. OK. Tu comprends? Un monteur sert juste à exploiter l'idée que tu as. Mais il faut que ton idée soit bonne. Il faut que l'idée hit un marché précis que lui s'intéresse à de checker les vidéos. Tu comprends? Il faut que moi, je te donne quelque chose de valeur pour que toi, tu veuilles me donner de l'argent. Même chose. Tu comprends? Si tu veux des vues, l'argent, il faut que tu me donnes quelque chose de valeur. Une idée qui me plaît. Tu comprends? Là, ici, j'ai aucune idée c'est quoi l'idée. Je me suis dit, c'est quoi, c'est un Vox Pop, c'est un vlog, c'est quoi? Je sais pas ce qu'on l'idée, fait que pourquoi j'écouterais sur ça quand je peux cliquer sur la vidéo de MrBeast à côté. OK. MrBeast, je sais exactement ce qu'on l'idée. Bon, ça m'intéresse. Genuine interesting, ok, ben, il y a quelqu'un qui va le poursuivre pour 100 000 $. Ok, good, intéressant. OK. Festival Fuego, Vox Pop, le festival plus 4. C'est quoi exactement? Fait que c'est ça que ça fait. Pourquoi les gens ont quitté, 50% des gens ont quitté après 30 secondes? C'est tout simplement parce que l'attente des personnes est différente de ce qu'ils ont vu. OK, je comprends. Okay? Si tu es capable de répondre à l'attente de 100% des personnes qui ont cliqué sur ta vidéo, donc ça veut dire que ton début, ton intro et ton packaging fit bien ensemble, techniquement, dans un monde parfait, tu es censé avoir 100% dès le début. Et non, comme ça. Mais tu as eu littéralement, genre, tout le monde a quitté après 30 secondes.
Oh, shit. Est-ce que tu réalises qu'il y a autant de gens qui ont quitté après 30 secondes, plus de gens qui ont quitté après 30 secondes que toute ta vidéo complète? Fait que c'est pas un problème de montage, ça. C'est un problème de contenu. C'est un problème de packaging. OK. C'est-à-dire comme le thumbnail. L'idée, title, thumbnail, l'intro. Fait que les gens, ils ont dit « Ah, Chris, ça a l'air bon. Chris, ça parle pas de ça. » Exactement. OK. Je comprends. Fait que pourquoi parler du montage vidéo si je fais même pas... Genre, pourquoi je checkerais la vidéo tout court? OK. Fait que ça, c'est le numéro 1. OK. Maintenant, on va cliquer dessus. Attends, on va checker. Reach. 4.2, t'es censé avoir 10% minimum. OK? Ça veut dire sur 100 personnes, il y a seulement 4 personnes qui ont cliqué dessus. OK. Tu parles à 100 personnes dans la salle et dis « Qui veut ça? » 4 personnes lèvent la main. Ça fait un peu pitié, là. Tu comprends? Ben, vu comme ça fait un peu pitié, tu catches? T'es censé avoir 10 personnes minimum. OK. Obviously, t'aimerais avoir 100, tu comprends? Mais 10, c'est un bon nombre pour commencer. Right? Fait que t'es censé avoir 10 ici, pretty much. Ça veut dire justement que le sujet attire pas assez de personnes. OK. Tu comprends? That's it. There we go. Fait qu'on va checker ça. Fait que je te dis d'avance, c'est pas un problème de montage. OK. Ah. Le son, il est dessus. like a fucking idiot. Eh? Nah, non. If you guys make me look like an idiot, I'm gonna find you. Good. Je sais pourquoi les gens ont quitté dès le début. Pourquoi? Quand tu regardes le titre, c'est quoi? Festival Fuego 23, Vox Pop jour 1. Combien OK, mis à part le fait qu'il y a genre 3 sujets à 1. Quand tu checkes, c'est combien as-tu dépensé pour ton outfit? C'est What's up, guys? Today we are. Non. Ton titre en français, tu parles en anglais. Dès les premières secondes, pourquoi j'écouterais la vidéo? C'est qui ce YouTuber-là? Genre, non seulement c'est un petit YouTuber encore, il vient de commencer, je sais même pas c'est quoi son titre, genre, je sais même pas c'est qui les personnes dans la thumbnail, je sais même pas c'est quoi exactement le sujet de la vidéo. Ça commence genre en anglais, quand le titre est en français, fait I'm out. Mais comme ça peut... Pour moi, ça paraît assez drôle, mais pour les gens, c'est comme... Exactement. d'autres. Parce que moi, je sais ce que c'est... Dans la vidéo, je sais que c'est pas en anglais, mais Ouais, les gens justement. le savent pas. Justement, exactement. Fait que, mettons, t'écouterais une série Netflix parce que tu sais que tes amis disent « Ah, la fin est bonne, check ça. » Good, je vais checker ça. Check un film au cinéma parce que la fin est bonne. Good, je vais checker ça. Sur YouTube, là, ici une belle petite vidéo à côté. Ouh, un beau petite vidéo aussi. C'est pas impoli de quitter la vidéo. Au cinéma, c'est impoli de quitter la salle. OK. Là, ça fait combien de temps? C'est 10 minutes déjà que je rose, puis j'ai même pas commencé la vidéo. C'est pas grave. Ouais, c'est bien ça. Ça, c'est basically ce que je fais avec mes étudiants, là. C'est bon. Moi, je suis d'accord avec ça, gros. Ouais, Juste, si tu me dis que je te donne pas de pitié, je vais pas te donner de pitié. Non, pas de pitié, gros. Good. J'ai pas besoin que si... Good. Mets ça à screen. Full screen. Ok. Ou comme tu veux, I guess, là. Yeah. OK, ça, t'as 1100 vues, 26 likes. Ça veut dire que les gens ont pas trouvé ça très bon. OK. OK? 9 commentaires pour 1100... Non, t'es censé avoir beaucoup plus de commentaires. OK. OK? Bon, on va cliquer sur ça. Est-ce qu'on voit bien, man, l'écran? Genre, correct? Beau? Ready? Ouais, vas-y. Faut aller dans la place, mon gars. Ça pète. T'as dû commencer avec ça directement dès le début. OK. Parce que pourquoi? C'est parce que ça répond à l'attente de la personne. OK. Quand les gens cliquent sur quelque chose, ils ont une attente. Ouais, quand je vais au cinéma pour checker Barbie, je veux pas voir Bowser. Tu vois? Quand je clique pour aller checker Mario, je veux pas voir Oppenheimer. Tu vois? Quand je clique sur ça, soit je veux checker Vox Pop, soit checker Festival, soit whatever, tu comprends les 3 sujets, soit un des 3 sujets m'intéresse. Dis-toi que directement dès le début, beaucoup de personnes vont quitter parce qu'ils cliquent pour un des 3 sujets, mais c'est seulement un des 3 sujets qui va arriver. Par exemple, mettons, je clique pour le Vox Pop, mais c'est... Mettons que c'est un recap de Festival Fuego, ça m'intéressera pas, I'm out. OK. Tu vois? Fait que non seulement ton click-to rate est bas, donc seulement 4% des personnes sur 4 personnes sur 100 cliquent ta vidéo. Fait que ça, déjà de l'extérieur, ça n'a pas l'air beau. Fait que maintenant, je te vois, tu portes pas de très beaux vêtements de loin. Tu comprends? C'est un peu comme ça. Mais quand je clique dessus, ça me plaît pas non plus de te parler. Je dis, bon, I'm out. Fait que ça donne Ok, ça. je Back comprends, to back. ouais. Là, on se demande. Basically, là, c'est pour ça qu'il y a 1100 vues. Tu comprends? OK. On va demander la question à monsieur qui est là. Ah, monsieur, est-ce que vous allez ici au festival? Non. Ok, ben écoute, Ah, c'est mon ami, ça. C'est notre chat. Ouais? on va aller t'aider, on va aller. C'est-tu trop long, ça? Et t'es là demain ou? Je sais pas pourquoi j'écouterais la vidéo. Comme, t'es là demain, c'est good, mais je connais pas la personne. Ok. Tu comprends? Genre, toi, tu ris, whatever. Peut-être que tu connais la personne. Ouais. Moi, je connais pas la personne, fait que pourquoi j'écouterais la vidéo? OK. Tu comprends? Maintenant, je suis comme, ha ha ha, avec ma mère, ha ha ha. Moi, c'est freaking drôle. Là. C'est vraiment drôle. Je suis comme, c'est épique, le monde aimerait checker ça. Ouais, good, mais toi, tu connais pas ma mère, you don't give a crap, fait que tu checkerais pas la vidéo. OK. Comment? Ricky Kim Wang? Ouais, oui, Ricky. Ricky the die.
Là, je check ça ici. Là, maintenant, il y a le beat drop. Nanana, nanana, tan, tan. Dès qu'il y a le beat drop, bon, soit tu vas couper au beat drop, What's up, guys? On est au festival Fuego, nanana, puis tu commences direct ta vidéo. Ou tu fais un B-roll sequence, donc cinématique sequence. Tan, tan, puis là, tout le monde a du fun. Après le beat drop, si je vois que tu as fait un montage, je sais que pour les prochaines 30 secondes, c'est un montage. Fait que pourquoi j'écouterais le montage de quelqu'un que je connais pas? Ouais, mais c'est ça. En plus, j'ai écouté récemment, man, de mettre, après un beat drop, man, de mettre directement commencer la vidéo. Exactement. Nice. Ok, là, t'es en train de me tease pour quelque chose que t'aurais pu faire dès le début. T'aurais pu littéralement commencer la vidéo dès le début, comme ça, genre What's up, guys? Aujourd'hui, on est avec telle personne. Pourquoi me mettre un montage de ces personnes-là, genre qui muted? OK, fait que tu dirais dire de pas mettre de montage au début? Ça dépend. Ça dépend beaucoup. Mais dans ce cas-ci, non. J'ai pas mis de montage, tu comprends? OK. Fait que genre, comme ici, je sais pas pourquoi j'ai réécouté la vidéo, tu comprends? À la fin de la journée, là, tu n'as pas envie de checker la vidéo parce que tu me teases pour quelque chose que t'aurais pu me donner il y a 40 secondes. OK. Hein, je connais! Qui est ça? Ah non, la seule, je connais pas. Je sais même pas c'est quoi la vidéo, c'est 58 secondes. J'ai aucune idée c'est quoi. C'est un recap ou c'est un vox pop ou c'est genre, mettons, genre, tu sais, je fais une vidéo, ça dit juste genre, yo, je bois de l'eau! L'autre clip après, il dit, yo, je check la caméra! Good! Je suis convaincu que tu as eu du fun. Pourquoi j'ai réécouté la vidéo quand même? Ben, c'est ça que je pensais aussi parce que quand j'ai écouté la vidéo, man, c'est comme. J'ai su un nouvel truc dans le sens que je voulais faire. Voir comme des réactions après des réactions, mais après ça, je me suis rendu compte, quand j'ai sorti la vidéo, je suis comme. Ben, il n'y a pas de. Justement, on parlait tantôt de storytelling, Ouais. puis il n'y en a pas. Yep. Chemise, camisole noire, tranquille. T'es inspiré dans quoi pour ton outfit? Été. Je sais pas, man, j'ai mis les premiers vêtements que j'ai trouvés dans ma garde-robe. Oui. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Là, je suis out. Je suis out depuis genre une minute là. Ça fait plusieurs fois que j'arrête là. Je sais pas pourquoi je check la vidéo. Madones.com, allez vous poigner votre chandail, ça représente. Eh, mais il te connaît sa chica? C'est où que t'as découvert la musique? Ok, j'ai pas besoin de checker le reste de la vidéo, je sais déjà c'est quoi. En checkant ça. C'est quoi? Je sais que tu vas interviewer les gens pour le restant de la vidéo. Puis le début c'est un montage. Puis je sais pourquoi les gens ont tout quitté à cause du montage. Puis ils sont restés pour les Vox Pop. Fait que t'aurais dû commencer directement avec les Vox Pop. What's up, guys? Aujourd'hui, on est au festival de Fuego. On va interviewer les personnes à propos de tel sujet. Tu commences directement à interviewer les personnes. Ta courbe de rétention, tu serais sûrement à 60 ou 70 présentement, pas à 30. Fait que je voudrais que dès que je commence au début, Tu donnes exactement. Mettons, donner toi, aux gens qu'est-ce qu'ils veulent dès le début. t'adores les chocolats. Je dis, hey, tu vas avoir du chocolat. Good, ok, tu me suis. Je vais t'envoyer du chocolat, mon gars. Je dis, ah, mon gars, je te donne du chocolat, man. Je vais te donner du chocolat, suis-moi. Et après un bout, je suis comme, ok, mais tu me donnes du chocolat ou tu vas parler encore, tu comprends? Même chose, man. Genre, live en train de une tease pour quelque chose que t'aurais pu me donner bien avant. Pourquoi j'écouterais le tease? Ok. Genre, je comprends, ok, t'aimes ça le montage vidéo. Genre, t'as eu du fun. Fait que j'aime le ça, montage vidéo serait genre peut-être pour un reel, quelque chose, un TikTok. Ça dépend c'est quoi le but du truc. Si c'est pour vendre Fuego, real, go ahead. Si c'est pour avoir des vues, je sais pas pourquoi j'écouterais Ok, ça. ouais, je comprends ce que tu veux dire. Une valeur. Yo, shit. YouTube, ok. le montage vidéo, puis toute dans la business, toute dans la vie, c'est toute offre et demande. Si personne n'a demandé pour ça, si tu lui donnes, c'est quoi? Mais Mettons, moi, je veux du chocolat, puis tu me dis toujours, je vais te donner du chocolat, Good. Okay, fait que c'est pas bon de teaser. Tu teases, mais Est-ce que c'est bon de teaser dans le sens, quand tu veux sortir quelque chose, mettons. Je t'interromps vite. Vas-y. Tu préfères que je te tease par rapport au chocolat ou que je te donne du chocolat direct? Ouais, un petit tease, c'est toujours bon. Ok. Un tease, c'est fun. Un tease, c'est fun au cinéma. Parce que, oh, wow, le film est incroyable. Mais ici, là, soit tu me teases, ou soit je m'en vais voir. Mais quand ils font des trailers, c'est un tease? Quand ils font les trailers? Ouais, des trailers. Parce que, non, les trailers, le but, c'est de convertir les gens à acheter des billets de cinéma. C'est pas d'avoir plus de vues. On s'en fout des vues. C'est d'avoir plus de billets de cinéma. C'est pour ça que je t'ai demandé la question, c'est quoi ton but? Tu comprends? Ton but, c'est d'avoir plus de vues. Good, OK. Fait que, mettons, ton but, c'est d'avoir 50 000 vues. Fais une vidéo que 50 000 personnes, ou un titre que 50 000 personnes voudraient cliquer dessus. 50 000 personnes qui ne te connaissent pas, toi, encore, présentement. Tu comprends? Si maintenant, je faisais une vidéo qui disait Tienne, tous ceux qui connaissent Tienne ont potentiel de cliquer, mais c'est le cap.
il y aura maximum 300 personnes qui vont vouloir cliquer. Si je mets un titre, ma mère, il y a une personne qui va vouloir cliquer. Tu comprends? Genre, ma mère. Là. Tu comprends? Puis ta mère. Puis ta grand-mère. Si t'as envie d'avoir plus de vues, là, optimise pour que ce nombre de personnes-là qui aimeraient avoir de nombre de vues seraient intéressées. Offre et demande dans toutes les sphères de la vie. Fait que genre, mettons, mais je te donne un exemple. OK, je vais t'expliquer un peu de ma stratégie. Je dévoile ça. Ben, je dévoile ça. Comme tout le monde le voit, là, c'est sur les réseaux sociaux. Mettons, pour la deuxième vidéo, le deuxième jour 2 que je voulais créer, comment j'allais fonctionner, genre. Je suis déjà en train de l'éditer, mais moi, je pensais comme, tu sais, mettre un trailer, comme « Yo, guys, c'est sorti ». Aller regarder comme des petits segments de la vie du YouTube direct puis Ça, tu faisais ça en Reel ou tu faisais quoi? TikTok puis Reel. That's good. OK. Ça fonctionnerait. OK. Est-ce que les gens sont intéressés genuinely par rapport à ça? Ou c'est toi qui crée un fake hype par rapport à ça? Non, mon following en général de Instagram. Good, ouais. do it. Ouais. Si les gens sont genuinely intéressés par rapport à ça, tease-les sur les réseaux. OK, pour les amener c'est vers bon. ça. On va continuer les teases, Si- guys. ouais, Parce que j'arrête pas de teaser même, les gens. Ouais, Pas mais- trop, là, mais genre... Justement, mais si par exemple je fake hype quelque chose, genre ma mère s'en vient à Toronto, I don't Ok. give a crap, bro. Je Ok. m'en fous. Tu sais, Non, ma mère, je je suis le comprends. seul qui est hype par rapport à ça. Ma tante est hype. Je comprends. Toi, t'es pas hype, tu t'en fous de Non, ma mère. Tu ouais, comprends? je comprends. Non, OK. Non, parce que quand même, le following, ils attendent ça, je comprends. Mais Yeah, si je veux dire par that's the tease. ouais, pour le tease. Puis aussi le tease, donne pas toute ta vidéo au complet. Parce que si tu teases par exemple le début de ta vidéo, les gens vont vouloir skipper le début de la vidéo. Tabarnak, gros, faut que je change mon début de vidéo. OK, je comprends ça Ouais. aussi. Mais ça, j'ai pensé à ça parce que j'ai changé, modifié un peu les trucs, là. Mettons, on va checker les analytics, OK? Ouais. Toi, t'avais une ligne relativement droite. C'est quand même pas pire. Genre, c'est vraiment bon. Good Yeah. job. Good job. Thanks. Tabarnak, on fait un compliment pour la vidéo. Ben, en fait, ça va vers le bas, mais c'est relativement droit. OK. OK, genre, it's not bad. OK. Fait que, basically, c'est toi que si t'avais commencé. Ici, je suis pas mal sûr que t'as commencé. Bon, ici, t'as commencé déjà. Bon, je savais. Cliquer sur ça, c'est après le drop. Le monde commence à parler. Pourquoi t'as pas juste commencé la vidéo ici? Parce que je voulais vous montrer mon nice montage. On va montrer une nice montage, Très mais 50% selfish. des personnes vont vouloir cliquer Ouais, off. c'est très selfish. Tu vois? Ça. Show Ah off, oui, ouais. c'est ça. Non, si mais... tu veux un client en montage, go ahead, bro. Go ahead. Good job. Ouais. Mais si tu veux des vues, what the fuck, pourquoi j'écouterais ça? Ouais. Ouais, Exactement. je comprends. Mais c'est c'est mon côté créatif. Ça, c'est le problème entre les creatives qui font genre des actions, genre des entrepreneurs creatives. C'est le problème, ça, généralement. C'est l'art versus l'efficiency. Exactement. C'est ça que, parce que moi, je suis une personne... Ouais, mais ça, je parlais justement parce que c'est ça. Moi, je suis une personne très entrepreneur qui veut réussir à avoir des résultats, mais je suis aussi, j'ai besoin de mon côté créatif, mais à quel ça marche pas pour avoir la meilleure attention sur YouTube parce que I guess que aussi j'aurais un following de créateurs uniquement qui cherchent de montage, ça marcherait, mais sinon, non. Yeah. OK. Exactement. All right. C'est bon. Fait guys, oubliez pas, man, Vox Pop, jour 2, ça va venir, mais là, on sait vraiment, gros, on attend les 10 000 vues. Ça va être du lourd, man. Ça va 10 000 être du vues, lourd. direct. 10 000 vues. On va faire ça. On va faire ça comme du monde. Ça s'en vient. J'ai pas de date encore, mais guys, quand ça va sortir, on a eu Tienne ici, man, qui a roasté direct le jour 1. Fait que... merci beaucoup pour ça. Puis sinon, y a-tu genre quelque chose que tu voudrais dire qu'on t'a pas posé comme question? Bro, moi, je veux juste donner de la valeur aux personnes. Je Ben, juste- tu m'as donné en esti de la valeur, gros. Yo, mais c'est ça, bro. Ouais, mais c'est ça, bro. Appreciate it. Parce que c'est ça, gros. Moi, je suis comme. Yo, ça, c'est dope parce que oui, c'est drôle dans un sens, roaster, tout ça. Parce que. Je fais ça à longueur de journée. Tu sais, mais Ouais. lundi, mardi soir, genre, mais lundi, mardi, j'ai toujours genre 7-8 meetings par jour. Genre, je finis tout avec 2 coaching calls de mes étudiants, man, je fais juste les roaster, genre non-stop, boum, 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 à chaque Puis- fois. Après 3 mois, c'est sûr qu'ils sont busted, là, tu comprends? Ben Genre, après ouais. 3 mois, c'est comme, wow, je connais la game. Non, mais c'est l'affaire, c'est que genre, il y a personne qui. Exemple, quand. C'est surtout les réseaux sociaux, il y a personne qui va autant dire « Hey, c'est pas bon, c'est pas là ». Ils vont dire soit qu'ils vont juste pas regarder la vidéo, C'est exactement soit ça. qu'ils vont pas liker.
Ils vont dire, ah ouais, nice vidéo, ou shit de même, ou ils vont regarder la vidéo puis ils vont kind of liker parce qu'ils sont intéressés du sujet. Fait que puis c'est la seule vidéo par rapport à ça qui est disponible en ce moment, fait qu'ils vont l'écouter. Yeah. Mais genre, avoir la chance, quelqu'un qui vient dire, ah, ça c'est pas bon, dans un côté, genre vraiment comme, OK, qu'est-ce qui marche pas. Moi, je suis vraiment content de ça, man. Shout out à toi, merci beaucoup. Merci à toi, mon gars, man. Merci, mon gars. Mais sinon, t'avais-tu. Ben, c'est ça, la valeur que tu disais, donner aux gens de la valeur, puis. Yep. Moi, je te dis que chacun des personnes a une belle journée. OK. Puis, y a-tu une place où on peut te rejoindre si les gens veulent savoir plus sur tes cours? I don't know, tu sais, comment... Si en plus mes cours, dis-moi sur IG. OK. C'est ça. Tout ce que... Puis, c'est quoi ton IG? Si tu me suis, moi, personnellement, c'est le projet T. OK. Si tu me suis pour la business, puis tu veux avoir plus de trucs sur les montages vidéo, puis peut-être coaching, whatsoever, c'est le coach T. Le coach T. TikTok aussi, c'est la même chose? Même chose. Le projet T pour du content genre créateur. Business, sinon, c'est le coach T. OK. Mais honnêtement, comme j'aime tant ça créer, mais comme je veux pas être genre je veux pas être connu. Genre, je veux vraiment pas être connu. Genre juste vivre une vie normale, c'est tout ce que je veux. Tu sais quand je suis devenu entrepreneur pas pour grind ma vie, pas pour hustle ma vie. Oui, genre hier je dormais 2 heures. Dans mes 2 heures parce que j'ai scripté 2 vidéos virales avec mes clients, il y a 2 vidéos whatever genre en 24 heures, je dormais genre freaking 2 heures, tu sais. Pour grind ma vie. Là, c'est genre, j'étais non-stop. Lui, il est venu de freaking Sherbrooke and stuff, là. Sherbrooke. Shout out. C'est quoi ton nom? Shout out, Fred. Man, excellent. Fait que là, tu sais, comme, je suis devenu entrepreneur pas pour grind ma vie. Oui, j'aime bien ça, mais comme juste pour relaxer à la fin de la journée. Fait que je veux faire assez d'argent un jour pour que ma femme n'ait pas besoin de travailler. Et que je veux juste vivre le reste de ma vie, genre, bien relax, puis genre, dans l'anonymat. Juste aller au resto, vivre ma petite vie paisible. Puis, moi, je pense encore à la vidéo de YouTube, man. Mais, ouais, je suis en train de voir qu'est-ce que je vais faire de mieux, man. Mais regarde ce que ça va faire quand je vais être devant mon écran. So, guys, merci, man, d'avoir écouté le podcast. C'était fou, man. Là, vous allez avoir... c'est comme... Il y a bring de la valeur ici. Nous autres, on va donner back de la valeur. On va mettre ça sur les réseaux. Puis on va vous donner de la valeur aussi parce que je pense que ça n'aurait pas juste aidé moi, man. Ça va aider plein de personnes qui essaient justement... puis je pense que c'est un épisode vraiment éducatif. J'espère que vous allez écouter l'épisode. Ben, en fait, j'espère que vous avez écouté l'épisode au complet, que vous le partagez, que vous allez le liker, commenter. Puis, that's it, guys. Merci beaucoup. Allez nous suivre sur Instagram, sur TikTok, toutes les plateformes. Peace out. Peace out. Alright. C'est bon, podcast, ça. Yeah, c'est très bon, mon gars. Yes, J'ai sir, adoré.